quelques mois se sont passés depuis que vous avez vécu ces événements suite à l'agression d'un de vos camarades du collège, Ethan. La ville dans laquelle vous viviez a déjà oublié cet épisode. C'est un lointain souvenir, mais pour vous, c'est encore tout frais. Vous avez été un peu au cœur de cette affaire et il y a énormément de questions qui vous submergent et qui vous trottent dans la tête. Et on est à un mois après ces événements et vous êtes dans votre collège actuellement, mais pas vraiment en tant qu'élève, puisque vous êtes en train de finir vos travaux d'intérêt généraux qu'on vous a imposés, que la police et vos parents vous ont plus ou moins imposés suite au tumulte des événements d'il y a un mois. Le prétexte qu'on fout le bordel. Voilà, sous le prétexte que vous foutez le bordel et à l'époque on vous avait dit qu'il fallait vous estimer heureux de vous en sortir avec juste ça et pas une punition plus grave de la part de la police ou de vos parents. Donc vous avez nettoyé les rues, vous avez aidé à la bibliothèque et là vous êtes en train de finir vos dernières heures en nettoyant de fond en comble le collège. Sous les yeux des autres élèves. Donc c'est quelque chose que vous vivez un petit peu comme une humiliation, mais bon, il reste encore plus grand chose et après vous serez enfin libéré, donc vous serrez un peu les dents pendant que vous faites votre tâche, sous le regard de Monsieur Bosto, le surveillant robotique du coup du collège, et qui vous surveille avec un œil bien robotique. Si les robots avaient une mémoire, il se souvient certainement de ce qui s'est passé la nuit où vous vous êtes infiltré dans le collège. Nous ? Moi, je vois pas du tout de quoi il parle. Vous êtes en train de frotter et d'astiquer les couloirs. Et Monsieur Bosto vous surveille comme ça, un peu immobile. Et peu de temps après, il y a un homme qui arrive dans le couloir que vous êtes en train de nettoyer. C'est le CPE du collège, qui s'appelle Monsieur Damar, et qui est accompagné, oui je sais, et qui est accompagné d'une autre collégienne que vous ne connaissez pas, ou alors que vous avez peut-être vu une fois. Et donc Monsieur Damar a dit bon, les délinquants, ça avance ce travail-là. Il faut que ça reluise. Comment s'appelle cette petite étudiante aussi ? Alors pour l'instant, tu ne connais pas son prénom. On sait pas ? Non. D'accord. Vous êtes certain de l'avoir certainement déjà croisé dans le collège, mais vous ne connaissez pas tout le monde non plus. Donc le CPE, Monsieur Damar, vient et va. Bon, les délinquants, c'est bon, ça frotte, faut que ça brille, du plafond jusqu'au sol. Je vérifierai. Délinquants, vous y allez fort quand même. Vous avez quand même enfreint la loi à plusieurs reprises, à 3, et vous avez entraîné ce pauvre Wally qui est très jeune. Je vous surveille, mademoiselle McGovern. Comme s'il a eu besoin d'un coup de main pour nous suivre, c'est. Oui, monsieur, je suis très impressionnable. Merci de le reconnaître. Quel enculé. La collégienne qui est avec le CPE remarque un peu la petite blague qui est sortie, et tu vois qu'elle fait un petit sourire discret en ayant compris le jeu de mots. Elle dit bon, en attendant, je pense que si je vous ramène une délinquante de plus, vous ferez encore du meilleur travail, j'imagine. Donc voici Amel, vous allez me faire le plaisir de la former vite fait au travail de ménage et finir ce couloir au plus vite, parce que dans 1 heure, les gamins sortent et il faut que ça soit nickel. C'est compris ? Monsieur Bosto, surveillez-les. Et il quitte le couloir. Alors attends, c'est notre collège. Les cours ont repris là ? Les cours ont repris, tout à fait. Et là, en fait... Et nous, on va pas en cours, on nettoie. Voilà, exactement. Ah, c'est un projet pédagogique qui leur est propre, hein. Mais c'est pas en plus de nos cours, en fait. C'est pendant les heures de cours, on nettoie. C'est pendant les heures de cours, tout à fait. On va dire que pour les adultes, c'est double punition. C'est-à-dire que non seulement vous n'êtes pas éduqués, mais en plus, on vous fait des travaux d'intérêt généraux, quoi. Faire des bons citoyens plus tard, ça. Ok. Bonjour, Amel. Tu baves un peu. Calme-toi, Wally, calme-toi. Elle est trop vieille pour toi. Elle a une serpillière dans un seau à roulettes et vous voyez qu'elle est un peu timide.
Elle s'accroche un peu à son balai et dit bon, bah, faut que je nettoie quel endroit du coup pour qu'on finisse vite et qu'on s'en aille d'ici. Eh ben, si tu veux, de mon côté, il en reste encore un petit peu. Et comme ça, on pourra en profiter pour faire un peu connaissance. Et toi, elle te dit oui, mais c'est vraiment très très timide. À peine, elle l'a à peine dit, tu l'as à peine entendu le dire. Donc elle commence à se mettre au travail et pendant qu'elle commence à nettoyer, le manche de sa serpillière casse et elle s'écroule, elle s'étale par terre de manière assez minable. C'est à te relever. Wally lâche ce qu'il avait dans les mains et il va aider Amel à se relever et elle dit oh, bah, merci, je suis désolé, je suis très maladroite, c'est un petit peu pour ça en fait que je me retrouve à faire des travaux. J'ai tendance à faire pas mal de casse autour de moi. C'est dans mes gènes apparemment. J'ai du mal à y échapper. Donc, bah, qu'est-ce que tu as bien pu faire pour te retrouver avec nous? Alors, en fait, Parce que nous, on a mis la barre haut quand même. Hein. En fait, il est possible que qu'on m'a demandé en fait pendant au club de jardinage de tondre une pelouse et il est possible qu'avec l'espèce de tondeuse, vous savez, à roue là où on monte dessus, que j'ai encastré la voiture du directeur avec. Bien joué. Oui, Voilà. choisis bien tes cibles. Effectivement. Bah, la voiture était très Nous les emmerdes. La voiture était très abîmée, mais surtout qu'il y avait le chien du directeur à l'intérieur en fait. C'est surtout ça qui a posé Merde, souci. le chien va bien. Et du coup, t'as tendu le chien? Il a eu quelques points de suture, mais il s'en est sorti, c'est le principal. Fais gaffe quand même. Ça me fait déjà beaucoup rire. Donc voilà, je suis un peu, on va dire, le chat noir du collège et ils sont un peu tous un peu saoulés. Mais j'essaie de me rendre le plus utile possible. Je m'inscris à plein de clubs pour essayer de participer à la vie du collège, mais je suis renvoyé de la plupart des clubs une semaine après, quoi. Ah ouais, moche. Quoi. Bah d'ailleurs, là, le dernier club auquel je me suis inscrit, c'est le club de robotique. Il paraît qu'ils cherchaient du monde, alors... Oui. Ils ont perdu du monde peut-être. Bah, c'est ce qu'on m'a dit, oui. C'est pour ça. Et qu'est-ce Bah, que t'as fait là-bas comme connerie? Et Wally, du coup, tu dois oui. bien le savoir, tu y es toi au club. Bah oui, j'y suis moi au club. Et qu'est-ce que t'as fait comme boulette? Alors, si je puis dire pour l'instant, j'y suis pas encore... Je me suis juste présenté et je me suis inscrite. Et il s'est rien passé, à part peut-être... je crois qu'il y avait une invention à eux qui fonctionnait mal et j'ai dû appuyer sur un bouton et ça l'a moins bien fait fonctionner, je crois. Mais je suis pas sûr. Ils m'en ont pas reparlé depuis, donc... Mhm. Ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à quoi? un L'invention, truc tu parles avec un sac à dos et un tube d'aspirateur, j'ai pas trop compris. Ah oui, Très il bien. faut se méfier ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est un peu dangereux. Oui, c'est vrai. Bah, je Ouais, trouvais qu'en j'en partant... connais une qui... Je trouvais qu'en partant, il y avait beaucoup de fumée dans la pièce que je venais de quitter, mais je me disais un club de robotique, ça me paraît normal, quoi, qu'il se passe des choses. Donc, Ça dépend, il y a souvent de la fumée quand tu quittes une pièce ou pas? et tu vois qu'elle commence à réfléchir, mais elle bloque. Tu vois, c'est, et Monsieur Bosto qui se rapproche de vous et remettez-vous au travail. Ah, on a pas dit qu'on arrêtait de travailler, on était en train de travailler en même temps qu'on parle. Logan, Joster, pas de second degré. Relou les machines. Mais je vois de quelle invention tu parles. On avait essayé de cumuler Dyson et Taser, mais ça l'a pas fait du tout. Ah d'accord, parce que t'as bossé sur cette invention. Oui, j'ai eu l'occasion de l'avoir à l'œuvre. Ah, donc t'es ce qu'on appelle un génie alors. Voilà, voilà. Ouais, Allez. ça, c'est ce qu'il nous a dit, hein, c'est ce qu'il nous a vendu. Je n'irai pas jusque-là, je vais Il cherche rester toujours, humble il cherche quand même. toujours ce qui est infusible hein, quand même. Donc vous discutez comme ça pendant l'heure de travail qui vous reste. La sonnerie retentit et les élèves sortent des différentes classes. Et Monsieur Bosto vous annonce que ça y est, vous êtes libéré de votre punition, on va dire, et que vous pouvez retourner à vos occupations. Et avant de partir, il rappelle à Amel qu'elle a un match de basket d'ici peu de temps, et que toi, Wally, tu es attendu au club de robotique pour préparer le concours qui a lieu dans à peine quelques jours.
Et bon, bah, du coup, je rejoins le club de robotique, je vous laisse là. Hein. À plus tard. Et bah, Et plus tard. nous, on est censé. Moi, j'aimerais Euh, bien faire un tour au match de basket, du coup. vous avez quartier libre. Ok. Eh ben ouais, allez. Ça te dit, Ah bon. Amel, qu'on vienne te voir? Ça te dérange pas? Et tu vois qu'elle instantanément, elle passe de sa couleur un peu blanche à rouge cramoisi en disant c'est vrai, vous voulez, je vous préviens, je suis pas très bonne et très maladroite. Hein. Ouais, mais ça, c'est pas grave. T'as l'air l'air plutôt le sympa, premier rang. on se C'est dit, d'autant tiens, plus divertissant, moi j'ai envie de dire. on n'est pas des sportifs de premier ordre, hein, nous, tu sais. Du coup, tous les trois, vous vous dirigez vers le terrain de basket. Quant à toi, Wally, tu vas vers le club de robotique et quelques mètres avant d'arriver à la salle du club, tu entends une grosse explosion. Tu vois des morceaux de plâtre qui tombent du plafond et énormément de fumée qui sort de la salle du club. Et tu entends une voix féminine qui gueule « Putain, mais vous vous êtes encore trompé sur les dosages, mais c'est pas possible !» C'est ta présidente de club qui a l'air d'être très en colère. Elle gueule sur Teddy et Ruster qui apparemment viennent de faire une grosse connerie. Du coup, moi je me précipite dans la salle pour savoir et puis en arrivant, je demande ce qui se passe. Et elle dit, ah bah Wally, tu tombes bien. Et tu vois Suzanne avec des Doc Martens aux pieds, en robe, avec un extincteur en train d'arroser tout ce qu'il y a dans la pièce, Teddy et Ruster compris. Et elle dit, ah Wally, tu tombes bien, enfin quelqu'un d'intelligent dans cette pièce, j'en peux plus de ces deux-là, j'en peux plus, ils font connerie sur connerie, le concours est dans quelques jours, on n'a pas une seule invention potable, je t'en prie, dis-moi que t'as une idée, dis-moi que t'as quelque chose, que t'as pensé à quelque chose pour le concours. Alors là, c'est... Passe-moi l'extincteur. tiens. Arrose-moi aussi. Ça va l'as- peut-être me remettre les idées en place. Tu Parce l'as que là, je t'avoue que ces derniers temps, j'étais plus occupé par les TIG que les travaux d'intérêt généraux que par le club d'informatique. Robotique. Elle a vidé l'intégralité de l'extincteur, elle le pose à côté d'elle et elle dit ah oui, parce qu'en plus d'avoir deux crétins, c'est vrai que j'ai un délinquant maintenant dans le club. Ça devient compliqué. En plus, on en a recruté une nouvelle là et je sais pas pourquoi. Et j'ai le pif pour ça. Je sens que ça va pas être bon non plus. Ça va pas être bon du tout. Ce club me vide entièrement. L'extincteur. Oui, t'as raison. Mais, Wally. Fais de l'humour, c'est le moment. C'est qui la nouvelle? Elle s'appelle Amel. Elle a l'air d'être très bien, très gentille, très. Mais j'ai pas eu le temps de tester ses compétences. Et surtout, je sais pas pourquoi, dès qu'elle est sortie, il y a tout qui est parti en couille dans le club. On avait des prototypes qui étaient en place, tout est parti en flammes. J'espère que ça ne vient pas d'elle, parce que sinon on est dans une merde. Mais dans une merde. Comment ça, tout est parti en flamme? Elle a touché quelque chose? Je Vous crois l'avez vu toucher à quelque chose? elle a effleuré. Il y a Ruster qui sort un peu de la fumée et qui essaye de dessorer ses fringues qui sont pleines de mousse. Elle dit elle a effleuré un prototype que tu avais mis en place pour le concours et il y a eu des éclairs de partout, il y a une réaction en scène, un arc électrique et ça a tout a pris feu. Intéressant, voilà. Bon. Bon, Wally, écoute, je le vois bien, t'as pas d'idée, bon, c'est pas grave, t'es pas là depuis très longtemps, contrairement aux deux autres. Tu sais quoi, tu va. Moi, quand je suis perdu, quand j'ai pas d'idée, quand j'arrive pas à trouver la fibre scientifique, je vais devant le meuble des trophées. Ceux qui de toutes les personnes qui ont gagné le concours durant toutes ces années au collège. Je vois les photos, je vois les trophées, et ça me permet de me ressourcer, de trouver une idée, tu vois. Et elle te saisit les deux épaules comme ça. Wally, tu vas te ressaisir et trouver une idée, parce que sinon, d'ici 2 mois, le club y ferme. Je vois pas comment on pourra tenir sans reporter au moins un petit prix au concours. Bon, je vais essayer. Je vais me creuser la tête. Je compte sur toi, Wally. Wally, tu es mon dernier espoir. Ah. On n'est pas dans la merde. Ouais, on n'est pas dans la merde. On n'a pas le pied sorti du sable. Hein. Du coup, tu te diriges de manière un peu presque solennelle jusqu'à ce fameux meuble des victoires. Et je vais te demander du coup un jet de découverte, s'il te plaît.
Tu es face à ce meuble rempli de photos de personnes qui ont vécu certainement à une époque bien avant toi, parce que ça ne te parle absolument pas. Mais tu remarques au moins un truc, c'est que il y a souvent le même nom qui revient pour un gagnant chaque année. Et ce nom, c'est Ultar. Tu as l'impression que s'il devait y avoir un big boss dans ce meuble, ça serait lui. Et t'as Ruster qui arrive dans ton dos et... Toi aussi, t'aimerais bien y être dans ce meuble. Moi, j'aimerais bien. C'est mon but ultime. T'imagines une photo de moi, Ruster, avec une de mes inventions. Ça serait la classe. Ah, ça ne te le fais pas dire. Je voyais que tu regardais cette photo avec insistance, là. Lui, Ultar, oui. c'est Je vois qu'il gagne souvent, lui. Et oui, c'est le champion comme on dit, régional, qui a fait ses études ici. C'était Rémi Ultar. Bon, maintenant, il est décédé depuis bien longtemps, mais c'était un génie en son temps. Il a fait comme robot de ouf. Il a inventé des robots qui servent énormément sur les sentiers ou qui aident à la vie civile. C'est révolution, les propulsions hydrauliques, tout ça, c'est grâce à lui. Et si tu veux, moi je sais que c'est un petit tips à te donner, si ça peut te permettre de trouver l'inspiration, c'est que sa femme, Madame Multard, est toujours vivante et elle vit toujours ici. Si tu veux, tu peux peut-être aller lui parler pour essayer de trouver une idée d'invention. Bah oui, grave. Elle habite où? Il te l'indique, c'est dans un quartier résidentiel qui est pas très très loin de chez toi d'ailleurs. Ben, je crois que je vais aller la voir. Hein. Et bah, si tu y vas, tu salueras de la part de Ruster. Je lui apporte des cookies de temps en temps à cette vieille dame. Pas de soucis. Wally, si je te connaissais pas si bien, je dirais que tu te moques de mon problème d'élocution. Tu récupères cette information et est-ce que tu quittes le collège pour y aller directement ou tu vas ailleurs, Wally? Là, c'est pas encore la fin des cours, là. On est sur les dernières heures de cours. Non, je vais pas y aller tout de suite. D'accord, ok. Je suis un peu petit pour sortir tout seul. D'accord. Je vais attendre mes compères. D'accord. Tes compères qui sont du coup au match de basket d'Amel. Hein. Ouais. Non, pour l'instant, ouais, je vais rester au club d'informatique. De robotique. De robotique. Oh, bah décidément. Si tu te fais pas radiller du club d'ici deux pas. Non, parce que ça m'interpelle, l'autre qui est Amel qui effleure les appareils et qui les appareils se mettent à déconner là. D'accord, ok. Donc Il y a, je voudrais observer un peu les appareils qu'elle a touchés, très bien. si c'est possible. Ça va être un jet d'analyse. Alors, analyse. Oui, hop. Oula. Eh ben, Ouais. il est capable d'en faire. Tu t'étudies ce qui reste du pauvre prototype de Teddy, et tu le vois même qui chouine un petit peu en même temps que tu es en train d'étudier son prototype. Mon invention. Et tu regardes un petit peu et ton analyse est formelle. Ce qui s'est passé, ça doit arriver une fois sur 1 million. Le dysfonctionnement qui est arrivé, ça doit arriver une fois sur 1 million. Au vu de l'arc électrique qui s'est créé par rapport au bouton sur lequel elle a appuyé, le fait que le revêtement ait pris feu, etc., ça arrive une fois sur 1 million. C'est vraiment pas eu de chance. Je vois autre chose ou pas? Le reste a pris feu. Donc le maximum d'informations que tu pouvais obtenir, c'était avec ça. Et je te le dis entre nous, tu peux pas obtenir plus d'informations que ça. Ouais, si je peux pas en apprendre plus sur les appareils, je vais aller voir Madame Ultar. Ok, d'accord. Donc Wally va quitter le collège pendant que vous, du coup, Logan et Cora, vous vous êtes rendus sur le terrain de basket pour voir du coup le match d'Amel. Il y a beaucoup de
Ça s'agite beaucoup, il y a beaucoup d'animations, on sent que les collégiens sont contents d'assister à un match de basket. Donc vous vous asseyez dans les tribunes d'ailleurs, ou vous restez un peu à l'écart, debout Moi, je reste Oh. entre deux allées, moi. Ouais, moi je te prends par le bras et je te demande de venir t'asseoir dans un petit coin tranquille. Trop le choix. Bon, bah, je me fais embarquer, je trébuche, je me rattrape et Viens donc, pose tes fesses à côté, y a personne. Regarde, y a un petit coin tranquille là-bas. donc vous installez, et vous voyez le spectacle des Pop-Pom Girls qui est en train de s'agiter avant le début du match, et vous voyez Amel avec son équipe qui essaye un peu de se mêler aux autres joueuses pour écouter la stratégie qui va être mise en place, mais vous la voyez vraiment, elle est pas à l'aise, on sent qu'elle est pas comme les autres, enfin elle fait un peu tâche, on va dire, au milieu des autres sportifs, où vous sentez qu'il y a vraiment un esprit la gagne, quoi. Donc les Pom-Pom Girls ont fini leur démonstration, le match s'élance. Amel fait l'entre-deux de début de match, et dès le début elle récupère la balle, mais en tapant dans la balle, en fait le ballon fonce dans une de ses coéquipières et elle lui pète le nez. Donc le match est directement interrompu pour soigner la joueuse, et vous voyez que Amel, vous la voyez, mais elle est décomposée, elle est désolée, elle arrête pas de s'excuser en disant je n'ai pas fait exprès, je suis vraiment désolée. Donc le match reprend avec après avoir essuyé le sang qu'il y avait sur le terrain. Match reprend, donc l'équipe d'Amel arrive à tenir à peu près la distance, malgré le fait que Amel soit sur le terrain, rate des passes, rate la balle, frôle de tomber dans les bancs dans les premiers bancs des tribunes. Enfin, vous sentez que c'est un match vraiment laborieux, à tel point que vous vous demandez si vous regardez vraiment le match de basket ou si vous attendez la prochaine frasque d'Amel. Les dernières minutes du match sont sur le point de se finir. Il y a égalité. Amel est en pointe, et son équipe a récupéré la balle. Elle lui lance la balle et elle dit Amel, c'est pour toi. Et vous la voyez qu'elle a le regard complètement perdu, bloqué, complètement à l'opposé du terrain, et elle semble regarder un chat qui est sur un muret. Et ils ont l'air de se regarder tous les deux, et elle bloque littéralement sur le chat, la balle lui frôle le visage, et au lieu de récupérer la balle, vous la voyez qu'elle quitte le terrain et elle court après le chat qui s'enfuit. Wow. Je propose qu'on aille voir. Ouais, ce que j'allais dire, je pensais aller me lever et me diriger vers la scène. Il y a tout le monde qui dit mais qu'est-ce qui se passe, mais c'est pas possible, le match s'arrête, et il y a une espèce de gros remue-ménage justement entre les personnes qui sont sur le terrain, dans le public, enfin c'est un chaos total. Je vais vous demander s'il vous plaît à tous les deux des jets d'agilité, s'il vous plaît. Ah oui, je vois qu'on vous dit pas non à vous. Vous arrivez à esquiver un maximum la foule, vous passez au travers, vous vous faufilez, limite Logan, tu passes sous les jambes d'un gars pour l'éviter, enfin vraiment vous faites ça très bien pour essayer de rattraper au plus vite Amel, et vous voyez qu'elle a pris un peu d'avance, parce que vous la voyez littéralement quitter l'enceinte du collège et courir en direction de la ville, toujours en train de courir après le chat. Vous courez après Amel, et vous vous rendez vite compte à un moment donné que vous l'avez pas paumée, mais du moins elle est dans le quartier, mais vous l'avez plus en visu. Et par contre, ce que vous trouvez extrêmement drôle, c'est qu'une fois que vous êtes arrivé dans le quartier, vous voyez Wally qui est en train de marcher tranquillement, les mains dans les poches, en train de se diriger apparemment vers un endroit extrêmement précis du quartier. Eh ben mon Kitty, qu'est-ce que tu fais là? Je me rends chez la veuve d'un grand gagnant des concours de robotique. Du coup, c'est étonnant qu'on se croise. Vous faites quoi, vous? Bah nous, on court après Amel qui s'est sauvé du match de basket pour courir après un truc, on aurait dit un chat. Et on sait pas pourquoi c'est barré en plein milieu du match, donc on courait parce que ça avait l'air de l'inquiéter quand même pas mal. Mais du coup, tu l'as pas vu passer, t'as pas vu un truc pas... Je réponds pour toi, non, tu l'as pas vu. Ouais.
Ah non, désolé, j'ai vu personne. Là, je marchais tranquillement, j'ai pas fait. Enfin, je faisais pas trop attention, mais j'ai vu personne. Bon. Pas de chat, ni de. Enfin, pas d'amel, pas de chat, quoi. Je vais vous demander à tous les trois, s'il vous plaît, des jets de découverte. Heureusement qu'il y a Cora. Oui. Cora, tu as repris un peu ton souffle et il y a un truc qui attire ton attention dans ce quartier, c'est que quasiment tous les lampadaires ou les arbres ont des affiches de recherche de chats, tous différents. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il y a au moins, allez, à vue de nez, au moins une bonne quinzaine de chats qui ont été perdus et qui sont recherchés. Je peux observer les affiches. Mhm. Qu'est-ce que tu veux voir de plus sur ces affiches? Essayer de voir si ces chats ont quelque chose en commun, si... Ils sont Je sais pas. tous différents. Ils sont tous différents, non, mais- ils ont tous des noms différents. Et c'est toutes des familles différentes qui les cherchent. Donc Ouais, ça sert à en rien gros. que j'observe plus l'annonce, quoi. Ah bah, tu peux avoir les numéros des personnes, le nom des personnes, leur adresse, mais Ouais, ben je vais récupérer quelques numéros. d'accord, ok. Ben, les adresses, c'est mieux, peut-être. Les deux. Mhm. Hop, je note ça vite fait sur un bout de papier, là, hop, que j'ai dans la poche. Tac, tac, voilà. Et du coup, en notant ça, tu remarques que toutes les adresses sont situées dans ce quartier. Ok. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de faire un truc avec des chats dans le quartier, là. C'est bizarre, ça. Vous êtes à Wallit et à 2 maisons de la maison de Madame Hultard. On l'accompagne? Ouais, bah là, Ouais, je suis j'ai- pas loin. Je ferais bien encore un petit tour, moi, dans le quartier, quand même. Histoire de voir si je vois pas un autre chat ou un truc comme ça. Tu me dis juste où vous allez directement, puis je vous retrouve un petit peu, je vous retrouve là-bas. On est de nuit, on est de nuit? Je Vous sais êtes pas en- la dire celle-là. On est de nuit ou on est de nuit? Vous êtes en fin de journée là. Oui, du coup, Attends, bouge pas. Démerde-toi avec ça. Avec le changement d'heure, c'est pas facile. Il fait toujours jour. Le soleil va se coucher dans quelques heures. Voilà, tu vois, c'était pas compliqué. Eh ben... Bah écoute, ouais, bah, Logan, moi je vais voir Madame Hultard qui habite à 2 maisons, là, si on peut se Ok. rejoindre là-bas quand bah, je vous avez t'accompagne, fini. Pipi, là. Eh ben, je continue à faire mon petit tour pour voir si je la trouve pas, et puis, enfin, si je trouve pas quelque chose qui pourrait me rappeler, qui pourrait m'amener à elle, en tout cas. Wally et Cora, vous allez vous diriger du coup vers la maison de cette fameuse Madame Hultard. Jolie petite maison en soi, mais le jardin pas très entretenu en même temps. Vous dites que si elle vit seule et qu'elle est si âgée que ça, il n'y a rien de très étonnant. Et vous sonnez à la porte. Et vous voyez en effet une petite dame qui arrive au bout d'un moment et qui dit Jeunes gens, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, bonjour, vous êtes bien Madame Hultard? Mais tout à fait, oui, jeune homme. Oh, bah vous êtes bien mignon, vous. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Oui, alors ça c'est mon ami Cora McGovern, et puis moi je m'appelle Wally Duke Judy, et en fait je viens vous voir parce que je fais partie du club de robotique au collège, et puis on a un concours de robotique dans 2 mois, et on est un peu en panne d'idées, et j'ai vu dans l'armoire au trophée que Feu, votre mari, avait souvent remporté le concours, et du coup je venais voir à tout hasard si je pourrais pas avoir des idées en regardant, enfin voilà. D'accord. Mais écoutez, mais jeune homme, c'est une très bonne idée. J'adore me rappeler de la période où mon mari a inventé des choses utiles pour les gens. Entrez. Ah bah merci. Elle vous fait rentrer tous les deux. Pendant que eux sont en train d'être accueillis par cette vieille dame qui est en train de préparer du thé et de sortir des cookies du four. Logan, toi tu continues à faire le tour du quartier. Tu remarques que le quartier est très calme. Extrêmement calme. Peut-être même un peu trop calme en fait pour un quartier résidentiel à cette heure-ci. Tu t'essayes de te repérer au bruit que tu pourrais entendre pour voir s'il n'y a pas quelqu'un qui serait en train de courir ou peut-être un miaulement ou un feulement.
trucs comme ça qui pourraient te mettre sur la voie. Je vais te demander s'il te plaît un jet de compréhension. Bah, tiens. En essayant de suivre un petit peu ton instinct, tu finis par arriver dans une espèce de petite ruelle coincée entre deux maisons, et tu vois qu'il y a un chat sur une poubelle qui était en train de se lécher et qui s'est immédiatement arrêté, qui te regarde et qui regarde dans ta direction. D'accord. Il me regarde de façon Il te, sympa ou... il te fixe, clairement. C'est-à-dire qu'il n'est pas en position de se barrer ou quoi que ce soit, mais il s'est vraiment arrêté et il te fixe et il ne bouge plus depuis qu'il t'a vu et qu'il te fixe. D'accord. Et est-ce qu'il ressemble plus ou moins à une photo qu'on a pu voir sur un des arbres? Il peut ressembler en effet à un des chats qui semble avoir disparu, oui. D'accord. Minou. Je m'attendais pas à cette approche. Pourtant, un classique, mais... Bah oui. Et il fait... C'est un truc pour voir s'il réagit, ouais. Je m'approche doucement. Ok. Je vais te demander un jet Et de même le furtivité. chat, il est formidable cet homme. Je vais te demander un jet de furtivité, s'il te plaît. Ah, s'il m'a déjà vu, pas de facile. Hein. Ah si. Tu arrives à t'approcher doucement en essayant de... En fait, tu lui parles, mais tu te trouves un peu con de lui parler en disant c'est un chat. Enfin, il me connaît pas. Pourquoi je suis en train de lui parler? Mais tu le fais quand même instinctivement parce que tu te rends compte que ça marche. Tu arrives à te rapprocher sans que le chat fasse un signe de recul ou qu'il veuille se barrer. Et tu es à portée de... Tu pourrais l'attraper par le collet au vu de ta position maintenant. Tu t'es suffisamment approché pour pouvoir presque l'attraper. Bah déjà, je lui gratouille derrière la tête, voir comment il réagit au contact de ma main. Ça ronronne sa mère. Ça ronronne sa mère. Et bah du coup, j'essaie de le prendre dans les bras, tout en le gratouillant. Hein. Il se débat pas. Tu le prends dans tes bras et un peu presque satisfait d'avoir réussi ton coup. Et en tournant le dos à la poubelle et pendant que tu commences à revenir dans la rue principale, t'entends ça. J'entends ça derrière moi ou dans mes bras? Dans ton dos. Ah oui, d'accord. De savoir si je suis mort je suis tout de suite ou si j'ai un peu de temps en fait. ça, ouais. Je suis dans une ruelle sombre ou pas trop là? Non, pas sombre. Non, elle est pas sombre. Bon bah je me retourne et je continue à reculer du coup vers la route principale pour voir ce qui est en train de m'arriver dessus. Tu te retournes du coup et tu vois sur le mur qui ferme cette ruelle qui doit bien être à 4-5 mètres de haut, une immense silhouette, peut-être féline, avec juste deux yeux jaunes qui fument et qui te regardent fixement. D'accord, et bah je me Et t'entends barre, le chat de... Oui, voilà. Eh ben, je laisse le chat se barrer et je me barre direction Wally et Cora D'accord, ok. Très bien. pour aller les prévenir qu'il y a un truc ultra vénère qui est planqué là-bas. Du coup, dans la maison d'Ultar, Cora et Wally sont assis dans un canapé à motif floral. Vous entendez la théière siffler et vous sentez la bonne odeur de cookies qui vient de sortir du four, et vous la voyez arriver avec un petit plateau à motif floral qu'elle pose sur la table basse et « Tenez mes enfants, allez-y, servez-vous, hein, ça me fait plaisir d'avoir un petit peu de visite. » Merci. Bah merci. Du coup, vous... Oui, pardon. Oui, Non, vas-y. oui, jeune fille, dites-moi. Vous vivez seul ici? Ah oui, je vis seul depuis le décès de mon mari. J'avais bien mon chat, Mistigris, mais il est parti aussi il y a quelque temps. J'arrive pas à le retrouver. C'est combien de temps? Ça fait quelques jours là.
Mais il va finir par revenir. J'ai mis des affiches comme les autres voisins pour le retrouver. Il ressemblait à quoi, Mistigris, si on peut aider? Ah, c'est facile, c'est un chat tout noir avec un joli collier rouge. D'accord. Ouais. Si des fois on le croise, on lui dit ça vous préviendra. Oh, vous êtes bien aimable. Mais excusez-moi, cette couleur de cheveux, c'est naturel? Oui, tout à fait. D'accord, je savais qu'ils avaient fait des inventions pas possibles, mais ça, je savais pas, ça. Du coup, Madame Hultard, Alors, mon petit, on finit sa bouche avant de parler, par contre. Hein. excusez-moi, Madame. Du coup, Madame Hultard, donc je suis venu vous voir parce que votre mari a souvent gagné les concours de robotique, mais C'est où vrai, est-ce c'est qu'il vrai. trouvait toutes ces idées géniales et est-ce que vous vous souvenez avec quel robot il a gagné avec quel genre de robot il a gagné les concours? Ah, vous savez, mon mari, c'était un grand... Ah bah, en fait, on était inventeurs un peu tous les deux, mais mon mari était bien plus doué que moi. On travaillait tous les deux pour une entreprise naissante à l'époque qui s'appelait Tech Lab. C'est grâce à eux qu'on a créé des robots incroyables et qu'on a pu les mettre sur le marché. C'est comme ça que mon mari s'est fait sa réputation. Vous Ah, j'ai connaissez? entendu parler de cette entreprise. Ah bah, en même temps, quand on vit dans cette ville, on est obligé de les connaître. Hein. C'est grâce à eux que cette ville tourne. Et j'ai été parmi les premières à travailler pour eux, avec mon mari. Vous vous rendez compte? Vous avez travaillé combien de temps? Bah ça, je pense bien 30 ans. Hein. Et vous faisiez quoi comme Ingénieur robotique. vous travailliez directement sur les robots ou J'ai fait partie du service recherche à une époque et après j'ai aidé mon mari au service robotique parce qu'il avait beaucoup de travail. Oui, beaucoup de travail. Et du coup, vous faisiez quoi à cette époque-là, quand vous y travailliez? Moi j'étudiais les principes de téléportation. C'est quelque chose qui me passionnait. Mais après, faute de budget, et puis mon mari avait trop de travail, il fallait que je l'aide, alors j'ai abandonné mes recherches. dans les téléportations, il y a eu beaucoup d'avancées? Ah, ça a progressé, mais je sais que Tech Lab possède le brevet maintenant, donc je sais pas trop où ils en sont actuellement. Mais j'imagine que d'ici un de ces 4 matins, ils vont nous sortir une invention qui permettra de nous téléporter d'un point à un autre, et je pourrais dire, ma vieille Hultard, c'est un peu grâce à toi. Pendant que vous êtes en train de discuter, vous entendez tout d'un coup tape à la porte et très vite, vous voyez que c'est très excité à la porte. Madame Hultard, mais bon Dieu, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que tout ce monde aujourd'hui? Elle se lève tout doucement et elle voit Logan en sueur. Jeune homme, le stade de foot c'est là-bas, hein, c'est pas ici. Hein. Oui, C'est excusez-moi, un ami à nous. Madame Multard, je suis un ami de Wally. D'accord, mais Et du coup, si m'avait vous dit êtes un de- garçon, il faut vous couper les cheveux, hein, c'est trop long là. Hein. Mais j'y songerai, madame, j'y songerai. Qu'est-ce qui t'arrive? Il vient de se passer un truc de ouf. Je viens de trouver un chat. C'était pas Mistigris des fois? Bah, là, c'est une petite parole OMJ. Il était noir, ce chat ou Non, pas il était Que pas. j'ai Non, vu. il était pas noir. Ouais, Alors, c'est ce qui me semblait. Donc, non, enfin, je sais pas, Madame Multard, je ne connais pas Mistigris. Je sais qu'il s'appelle Mystique. Ah non, il a dit. Oui. Elle vient de me le dire. Raté l'opposition. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai récupéré ce chat, je l'ai pris dans mes bras, et dès que je l'ai pris dans les bras, j'ai entendu une espèce de grognement énorme. Et quand je me suis retourné, il y avait un truc dans les ombres qui était très gros, des yeux jaunes qui fumaient à moitié. Donc je me suis vite barré parce que le chat a fait pareil. Hein. C'est pas toi qui auras un peu trop fumé. Non, bah non, justement, là, En entendant J'ai ça, il y a pas eu le Madame temps. Multard qui se rapproche de toi, elle prend ton bras et dit: vous n'êtes pas du genre à vous faire des picouses, hein, je vous préviens. Hein. Non, Ah c'était non, Je le moment. veux pas de ça dans ma maison. Hein. non, vous inquiétez pas, madame, vous inquiétez pas du tout. Il y a Wally qui en a son 3e cookie dans le canapé. Là. Oui, donc qu'est-ce que t'as entendu un truc énorme, c'est ça? Bah oui, il y avait comme une espèce de grosse bête, comme un chat un peu. Je voyais les ombres, ça ressemblait à de chats énormes, mais ça avait l'air vraiment gigantesque. Et je vous dis, ça avait les yeux jaunes, qui brillaient à moitié dans le noir. Enfin, c'était très menaçant, donc je me suis barré en courant dès que le chat a sauté de mes bras parce qu'il a flippé de la bestiole. Donc, Et t'as vu si t'avais poursuivi? vu ce que j'ai entendu et vu que j'étais tout seul, je me suis pas trop arrêté pour taper la discute. Tu peux jeter un coup d'œil par la fenêtre? Bien sûr. Tu jettes un coup d'œil
Il n'y a pas l'air d'avoir de grosses bêtes décrites par Logan. Par contre, tu vois un chat au milieu de la route qui est en train de se rouler, par terre au milieu de la route, en face de la maison de Madame Hulta. Il n'est pas noir, je te le dis tout de suite. Mhm. Est-ce que c'est un chat que je pourrais reconnaître des annonces ou... C'est un des chats qui apparaît sur l'annonce, oui. Et est-ce qu'il ressemble au chat que j'ai croisé? Non, c'en est un autre. Bah, je vais ouvrir la fenêtre et je vais... Pardon. Mignon. Le chat se remet directement sur ses pattes et il te voit, et absolument pas farouche. Il court vers toi, il saute au bord de la fenêtre, c'est un magnifique norvégien couleur crème, et il se frotte tout ce qu'il peut contre toi. Écoute, j'essaie de le garder dans mes bras et... Il se débat absolument pas. Est-ce que... En fait, c'est ça que je sais pas trop. Est-ce que j'ai pu retenir à quelle annonce il appartenait, ou il faudrait que j'aille... Tu tires de ta poche une des annonces que tu as retirées sur les arbres, et tu as l'adresse sous les yeux du chat qui correspond à la recherche. Bon bah écoute, si ta bestiole t'a pas suivi, je vais essayer de tenter de ramener ce chat-là chez lui. Et Là, vous je savez fais où bien ça se partant pour trouve, frapper ce tout seul. l'annonce? Vous savez où ça se trouve, la maison de l'annonce, là, si c'est loin d'ici ou pas? elle regarde rapidement et dit: oh non, c'est de l'autre côté, c'est juste de l'autre côté là, vous en avez pour 2 minutes à pied là, à tout casser. Et elle dit: écoutez, mes petits jeunes, vous êtes très sympathiques mais très épuisants. Jeune homme, pour votre... j'ai cru comprendre que vous aviez besoin d'une bonne idée pour votre truc de robotique là, concours. Oui. Concours. Ce qui est important, c'est de construire quelque chose pour aider les autres, jeune homme. Inventer quelque chose qui peut aider le quotidien. C'est ça qui est important. Cherchez une idée de cela. Quelque chose qui fait que les gens pourront faire des choses plus facilement. Hein? D'accord? Allez, vous y réfléchissez et on en reparlera. Mais maintenant, il faut que j'aille faire ma sieste là. Je suis trop fatigué. Si on pouvait en reparler tout de suite, parce que là, je m'en doutais un peu. Enfin, je Je sais pensais pas, trouver un un robot peu. aspirateur, un robot de la vitre, un robot qui fait les courses. Ah, mais sinon, tu peux peut-être lui demander, par rapport à ses recherches sur la téléportation, si tu peux fabriquer un truc dans ce goût-là, tu sais. Comme un truc un peu comme dans Portal, là, qui créerait 2 portails différents, un pour aller quelque part, un pour sortir, tu vois. Quelque chose qui ferait des trous momentanés dans les murs ou les obstacles pour pouvoir pour pouvoir les traverser. Et puis après Comme que un ça loup. se referme, ouais. J'avais un vieux bloc-notes sur lequel je marquais mes idées un peu faux-folles quand j'étais jeune. Mais je l'ai vendu lors d'un vide-grenier à un mec, un jeune homme un peu bizarre qui vit un peu à l'écart de la ville. Vous pouvez essayer de lui demander de voir si vous pouvez y jeter un œil à ce bloc-notes. Moi, avec toutes mes années derrière moi, j'arrive pas à me souvenir de tout. Donc, Vous vous souvenez à qui vous l'avez vendu au moins? le nom, non, mais j'ai l'adresse si vous voulez. Ah, bah je veux bien s'il vous plaît, Et elle madame. te note ça sur un bout de papier, elle te rajoute un cookie par-dessus et elle dit: voilà mon petit, allez, va bosser maintenant. Allez, on se revoit Ultar. Elle te met une claque. Non, je déconne. Non mais moi je lui mets. Le vieux Bill. Vous vous retrouvez dehors, la lumière a commencé un petit peu décliner. Il y a toujours aussi peu d'animation dans le quartier. Et la seule chose que vous entendez assez nettement, c'est le ronronnement du chat dans les bras de Cora. Je propose qu'on y aille quand même vite, hein, histoire qu'on se fasse pas rattraper par l'espèce de bestiole chelou. Ouais. Vous vous rendez près de la maison, une belle maison, et vous sonnez, et c'est une petite fille qui ouvre et qui dit je vous ouvre la porte, mais normalement je dois pas parler aux étrangers. Qu'est-ce que vous voulez? On a trouvé chat, on a vu que l'adresse correspondait à l'annonce. Est-ce que ce serait le tien? Et tu la vois qu'elle se met à se décomposer, elle pleure tout ce qu'elle peut, et elle part en pleurant à l'intérieur de la maison. Et c'est son père, un homme assez costaud, assez rustre,
qui arrive et ça vous amuse de faire pleurer ma fille? Excusez-nous, monsieur, je voulais simplement amener ce chat qui visiblement viendrait de chez vous. J'ai vu une annonce. Notre chat, on l'a enterré il y a 2 jours, il s'est fait percuter par une voiture. Alors votre tentative pour essayer de récupérer une récompense, j'apprécie pas trop. Donc maintenant, foutez-moi le camp. Et il referme en claquant la porte. Eh ben, ça m'apprendra à essayer d'aider. Ouais, mais c'est bizarre, pourquoi ils ont enterré un chat alors qu'on a le même dans les mains? Des fois, des chats, ils se ressemblent. Ouais, mais quand même, hein. Vous ressortez le truc de recherche, vous regardez le chat, c'est exactement le même chat. Bah, je propose de retoquer quand même, moi. Ouh là 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 là. Logan, il se démonte pas. Bah non, mais en même temps, Comme ça, il osera peut-être pas lever la main sur moi. Est-ce que tu veux qu'on parle de ta proportion à être une tête à claque? Est-ce que vous refrappez à la porte? je sais pas, que vous en Moi, je suis pas chaude, hein. Mais après, Wally, t'en penses quoi? Bah moi ça me paraît bizarre quand même, hein, parce que alors... je suis à tout d'aller dans le jardin pour aller déterrer le chat pour voir si c'est elle. Donc, Ouais, mais s'il a pas, s'il a pas trouvé un chat pour être emmerdé avec sa fille, ou... Est-ce qu'on peut prendre 1 minute sur le fait que Cora veut pas frapper à la porte? Par contre, aller profaner la tombe d'un animal, il y a aucun problème. Nous vivons dans un monde où on s'est fait attaquer par des choses bizarres qui apparaissent et disparaissent, des trucs robotiques chelous, et Logan a vu une créature très étrange dans la rue. Donc oui, j'en suis à déterrer un chat pour voir si c'est le même et se demander ce qui se passe. Non, mais ou sinon on peut frapper en disant bah on s'excuse, on n'a pas voulu faire pleurer votre gamine, mais voilà, on était persuadé que c'était le vôtre. Alors du coup, vu qu'il y a beaucoup de chats qui ont disparu dans le quartier, est-ce que vous savez à qui il pourrait appartenir? Allez-y, je pense qu'il est bien enclin à discuter. Allez-y. Je regarde. Je prends Bon, des allez. notes. Moi, je suis d'accord avec Wally, moi, faut essayer. Allez, bah de toute façon, je vais pas... Qui refrappe à la porte et Après, s'apprête tu peux à... le pousser, Cora, tu peux aller te cacher derrière, aller déterrer ton chat. hein. Ouais, vas-y, nous on l'occupe, et puis toi tu vas profaner la tombe. Ouais, mais j'ai le chat vivant dans les mains, c'est un peu glauque, j'ai pas envie de... Bah, tu nous le laisses, parce que si on veut lui rendre le chat quand même, si on a une question. Allez, tenez ça, moi je fais le tour, j'ai des outils. Moi je prends le bébé chat. Le bébé chat n'a pas de souci à aller dans les bras de Wally. Cora, Bon, bah, tu t'attends qu'il frappe à la porte pour faire le tour? Bah, je commence, je sais pas en fait, c'est clôturé, comment je peux... Comment ça se présente? Je lui dis quand même de faire gaffe aussi dans les ombres. hein. Oui. Non, parce que... Écoute, vous frappez à la porte. Cora, je te demande un jet de furtivité en même temps, s'il te plaît. Alors, furtivité... Ah oui, c'est le premier. Oh, excuse-moi. Oh la vache! Oh putain! Ah, elle a marché sur la queue du chat, alors qu'elle l'avait pas dans les mains. quoi. Vous voyez Cora qui commence à passer dans les fougères et vous l'entendez. Merde! Putain de. Vous sentez que ça va être compliqué. Vous frappez à la porte et vous entendez la voix du père dans la maison qui dit: Anne-Marie, je t'interdis d'ouvrir cette porte! Et vous voyez certainement sa femme qui vient d'ouvrir avec un tablier, le brushing bien en place, et il dit: Oui, qu'est-ce que vous voulez? Je crois que mon mari est pas très enclin à discuter là tout de suite maintenant. Oui, bah excusez-nous, mais bon, on a bien vu qu'on l'avait mis en colère, il mais est trop mignon ce petit bonhomme, et elle te chope par les joues comme ça. alors on a bien compris qu'on avait mis votre mari en colère, mais lâchez-moi, madame, s'il vous plaît, j'arrive pas à parler. Oh, excusez-moi. Donc, voilà, on a trouvé le chat, on avait vu l'affiche un peu plus tôt, et on était persuadé que c'était le vôtre, mais apparemment non. Et du coup, on se demandait si vous sauriez à qui il pourrait appartenir, parce qu'on a vu qu'il y avait plein de chats qui avaient disparu dans le quartier. Oui, c'est une affaire tragique, oui. Croquette nous a bien quittés il y a 2 jours. Hein. Mon mari l'a écrasé en voiture par accident. Ah, mais ce chat, du coup, à votre avis, il serait à qui? Parce qu'il
ressemble quand même énormément à Croquette. C'est vrai qu'il ressemble énormément à Croquette, mais Quel nom de merde. Pardon, je suis pas là. j'étais là au moment où on l'a enterré dans le jardin. En fait, pour ainsi dire, c'est moi qui l'ai enterré dans le jardin, donc je peux vous le dire que ça ne peut pas être Croquette, vu que Croquette est en train de nourrir mes bégonias. Non mais très bien, mais ça te dit pas toujours à qui il peut appartenir. Vous auriez pas une idée? Et je connais pas toutes les maisons du quartier, jeune homme. Si vous voulez faire le tour, grand bien vous fera. Et écoutez, regardez, je vais même vous donner ça. Elle te donne un billet de $1. Merci pour le dérangement. Et elle referme la porte. Ok. Cora, t'as fait le tour, t'as commencé à faire le tour et par-dessus la palissade sans la traverser, tu vois un peu le jardin et tu vois qu'il y a un petit monticule de terre sur lequel a été planté des bégonias qui ressemble assez bien à quoi pourrait ressembler une tombe. Pendant que tu regardes ça, t'as l'impression d'être épié. Du moins, t'as l'impression qu'il y a quelqu'un qui te regarde. Et dans le fond du jardin, tu entends un bruit. Ok, je recule tout doucement, discrètement, pour essayer de rejoindre mes potes. D'accord. Wally, pendant que Cora revient vers vous, le chat est assez jusqu'ici c'était une peluche qui se laissait faire, là il remue énormément et il donne l'impression que tu veuilles le lâcher, qu'il faut que tu le lâches. Il veut se barrer. Du coup, j'ai pas envie de me faire griffer. Alors je le passe à Logan. Moi, je propose qu'on le laisse courir et qu'on voit jusqu'où il va, parce que si tous les chats fuient une espèce de créature chelou, parce que moi tout à l'heure c'est pareil, dès qu'il a entendu la bestiole, il s'est barré quoi. Donc Et t'avais vu dans quel vers où il se barrait ou pas? non, j'ai pas vraiment eu le temps de regarder. Je me rappelle que j'étais tout seul. Vous lâchez le chat qui traverse la route et qui a l'air de foncer vers la propriété de Madame Hultard. Pendant ce temps, vous entendez d'autres grognements qui ont l'air de progresser, mais vous savez vous n'arrivez pas à savoir s'il est dans le jardin que Cora tu viens de voir ou s'il est en train de faire le tour de la maison. Vous savez juste que c'est en train d'avancer. Je les ai rejoints là? Oui, tu les as rejoints. Vous êtes tous les trois devant la maison là. On refrappe pour se mettre à l'abri? Je suis pas sûr que ce soit bien de refrapper, mais peut-être qu'on peut courir vers la maison. Je pense qu'on va perdre beaucoup de temps à leur expliquer ça, vaut mieux qu'on se barre. Vous entendez un gling-gling et vous voyez un gars en BMX en train d'arriver vers vous et tous les trois vous reconnaissez l'Audi qui dit hey, les gars, qu'est-ce que vous faites là tous les trois là à cette heure-ci? Vous êtes pas au collège? Mec, on va se manier, tu nous amènes direct chez toi, faut qu'on discute de quelque chose, c'est hyper dangereux, je t'expliquerai là-bas. Waouh, ça a l'air comme le soir où tu m'as demandé de voler la moto de mon père. Ouais, je crois que c'est pire, mec. Alors on se dépêche. Cool, allez, on y va. Et vous vous démerdez pour partir en... Alors certains sont sur le BMX de l'Audi, les autres courent à côté, et vous quittez rapidement le quartier en entendant au loin toujours ce grognement assez inquiétant. Vous arrivez chez l'Audi. Son père n'est pas là. Et il se pose... vous arrivez chez lui comme ça, il va pas. Allez, Miss Casa est sous Hermano. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se pose dans le canapé, il commence à se sortir une cigarette. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qu'on doit démanteler? Quel gang on doit affronter? Peut-être les extraterrestres? Vas-y, raconte tout. Bah, On aurait pu voir une grosse bête. Mais on a vu plusieurs fois une grosse bête. Un truc énorme qui a l'air très agressif, qui est plus gros qu'un chat. Même les animaux ils se bardent en ça. Tous les chats du quartier ils ont disparu. Enfin, il y a un truc super bizarre qui est en train de se passer et ça a l'air vachement dangereux. Ouais, t'es vraiment sûr? C'est pas encore, c'est pas encore le truc que je t'ai filé la dernière fois dans le petit pochon là, on est d'accord hein. Je l'ai vu moi, mais Cora aussi il l'a vu, alors que Cora a pas touché au pochon. Et Et le pochon est plus content. Lodi qui se tourne vers Cora et... C'est vrai que t'as l'air clean toi, c'est louche. D'accord, une grosse bête. Bon, très bien. Est-ce que tu veux qu'on le capture?
Bah, est-ce que tu veux pas d'abord qu'on regarde un peu sur le PC de ton père? La dernière fois, j'avais trouvé quelque chose pendant que tu étais barré avec ton pas. S'il n'y a pas des choses sur les enlèvements de chats ou je ne sais quoi, ou des signalements de je ne sais quelle autre créature bizarre ou je sais pas quoi. Alors, il est possible que mon père, on lui ait retiré son PC il n'y a pas si longtemps parce qu'il paraît qu'il a enfreint une règle de mon cul m'habite, là, j'ai pas tout compris, et il a été un peu rétrogradé chez les flics. Donc, Merde. il va pas y avoir grand chose à tirer de ce côté-là. D'accord. Une grosse bête, je sais pas, j'ai un filet à papillon, ça suffira ou pas? Je t'ai dit que c'était plus Bon, gros qu'un chat. Ah oui, plus gros qu'un chat, ouais. Et un gros filet à papillon, ça marche ou pas? Bah, Tu peux arrêter des points et réfléchir 2 secondes? Non, là je me retourne vers Cora, je fais non, là tu vois bien qu'il est pas du tout en état de réfléchir 2 secondes. Oui, c'est bien ce qui m'inquiète. Moi, je pense que vous avez besoin de vous aérer un peu la tête, sortir un peu, parce que vous avouez, depuis des semaines, vous êtes un peu stressés tous les trois. Hein. Et en plus, Logan, là, tu me fais chier avec ta carte, là, que tu me parles. T'es, ton père, il peut pas savoir ce que c'est que cette carte. Il faut que, wow, open your mind, mec. Ok, Quelle carte? moi je reviens jouer aux toilettes. Hein. Je vais en profiter pour regarder un peu dans la maison si je trouve pas des trucs. D'accord. Y a pas des affaires du popo? Si tu trouves un petit pochon, tu me le gardes. Oui. Allez, fais-moi un jet de découverte, s'il te plaît, Cora. Putain, la vache, t'as tant de Dexa pour ta compétence? Ah oui, t'as tant de Dexa pour ta compétence, d'accord. Tu fouilles rapidement la maison. Tu ne trouves pas d'affaires appartenant à son père. Par contre, tu tombes sur des photos de lui avec une fille que tu as rencontrée récemment, puisqu'il y a des photos de lui et d'Amel. Et ils ont l'air d'être assez proches. Le père ou Laudi? Non, Laudi. Laudi. Ok. Ok. Eh ben, vas-y, je prends la photo. D'accord, ok. Et, pour l'instant, Laudi essaye de faire comprendre à Wally que s'échapper dans la vie, c'est forcément par des substances et pas par la science. Il a toute une thèse là-dessus, il essaie de te l'expliquer. Ouais, mais non. Oui, mais non. Oui, mais non. Je vois bien dans quel état tu finis. Non, moi je préfère m'en tenir à la science. Je trouve ça plus drôle. C'est plus Oui, Michael. laisse-moi ce côté du jeu là. Ça me va. Je peux continuer de fouiller? Oui, tu peux continuer de fouiller, ouais. Tu vas trouver des affaires sales, tu vas trouver les dossiers de son père, mais tu vas rien trouver qui concerne plus ou moins des affaires de chats perdus. Tu vas trouver par contre un résumé en fait de ce que vous aviez vécu il y a quelques semaines, mais qui est marqué comme classé sans suite. Il y aura rien de bien plus à en tirer sur les quelques pièces que tu peux visiter. Ok, si je feuillette le résumé, il n'y a rien de plus que ce que je sais déjà. Non, il n'y a rien de plus que tu ne sais déjà. Ok, je retourne vers Laudi et comme ça, vite fait, nonchalamment, je lui demande tu connais Amel? Et tu le vois, c'est très pas fier, mais ouais, c'est ma meuf. Eh ben mec, c'est ta meuf qui s'est barrée quête pour courir après un chat et c'est en la cherchant que je suis tombé sur ces espèces de grosses bestioles cheloues. C'est une malade des chats. J'arrive pas à comprendre ce qu'elle leur trouve. Moi, je trouve que c'est chiant, que ça pue, ça aboie tout le temps, c'est insupportable, c'est bête. Ça, c'est les chiens qui aboient tout le temps. Là où- T'es sûr de toi, là? Hein? T'es sûr de toi? Ah ouais, à peu près, ouais. Bah bon, c'est pas très grave. En tout cas, elle est folle de ses bêtes et dès qu'elle en voit une, il faut qu'elle l'attrape, qu'elle la papouille, qu'elle la ramène. Il y a un moment donné, il y avait une quantité de chats ici, je sais même pas d'où ils venaient. Qu'elle les ramène. Ah
Mais qu'est-ce qu'elles ont fait Ah après? Pourquoi ils sont Mhm. partis? En fait, elle disait qu'elle les recueillait, qu'elles avaient besoin d'eux, un truc comme ça. Et je disais, mais c'est pas possible, il y a beaucoup trop de chats dans cette maison. Et le lendemain, il n'y avait plus rien. L'autorité. Tu sais qu'il y a plein de chats qui ont disparu dans le quartier d'à côté, là où on s'est croisés. Ah oui, peut-être. Ah oui, mais c'est sur ces trucs-là que je dessine des moustaches régulièrement. Ouais, oui, oui, bah j'ai pas vraiment fait gaffe en fait. C'est des moustaches sur des chats, t'es un génie. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et vous la connaissez, Amel? Et un petit peu, on n'a pas tellement eu le temps de se connaître plus que ça, mais on a On a été fait une prêts. demi-heure de tige avec elle, et puis c'est tout, quoi. On a été la voir au match de basket, apparemment, c'est pas son fort, hein. Elle a des progrès à faire, on va dire. Mais je l'encourage, moi. J'arrête pas de lui dire, vas-y, c'est les autres qui sont nuls, c'est toi qui es forte. Et C'est sur bien. sa maladresse, t'as déjà remarqué quelque chose? Ah ouais. Ah ouais, par contre, ouais. Ouais, euh, je l'apprécie énormément, hein, mais ouais, elle a foutu le feu à mon plumard en cramant la moitié de mon stock de bœufs. La dernière fois, c'était vraiment pas. J'ai vraiment pas apprécié, mais elle est comme ça, quoi. Ça fait partie de son charme, hein. Elle apprend des trucs, elle aussi? Ah non, 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 elle touche à rien, elle. Ah, c'est vrai, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Ça fait longtemps que vous vous connaissez? Ouah, ça fait quelques semaines qu'on est ensemble. Tu l'as connue. C'est un tout. On Oui. s'est rencontrés parce que en fait, elle était à la sortie du collège, en train de donner à bouffer à un chat, et j'ai trouvé ça vachement mignon. Du coup, on a tapé la causette, et puis bah une chose en entraînant une autre, et tu vois il te tape sur l'épaule, Logan. Hein. Hum, D'où elle Bien venait? joué. T'as dit quoi? Et elle t'a dit d'où elle venait? Ah bah, elle est d'ici, quoi. Elle habite cette ville, comme nous, quoi. Ouais, tu Je sais l'ai pas jamais quoi. croisée. Ah bon, on se croise pas tous, hein. Le collège est quand même assez grand. Enfin, quand moi j'y allais, mais. Bah d'ailleurs, il faut que je la rejoigne là, donc je vais vous laisser, Ah bah, hein. Et puis bah ta grosse bête, évite le quartier, voilà. Je sais bah, que toi ça. aussi. Ouais, t'inquiète pas pour moi. Je- Ah, Aïe. si, je sais. Moi les bêtes, je leur lance une baballe et c'est fini. Bah, prends une grosse baballe alors, hein. Je propose qu'on essaie de le suivre discrètement. C'est Ouais. exactement ce que j'allais vous suggérer. C'est pas vrai. Donc Laudi vous salue et il part en, il part en vélo en direction, en direction du lieu de rendez-vous. Et vous en profitez pour emprunter, on va dire, euh, sa planche de skateboard, ses rollers pour le suivre à bonne distance, mais suffisamment vite pour le rejoindre. Après quelques minutes, vous vous retrouvez dans un lieu que vous connaissez un petit peu, Mhm. puisque vous vous retrouvez à l'approche du Future Universe. Future Universe 2000. Oh my god! Avec notre complotiste préféré. Et Wally, du coup, je vais te demander s'il te plaît un jet de compréhension. Ah oui, du coup, parce que moi je le connais, le patron. Oui, c'est avec lui. Avec des fusibles. Ah, Tu... Ah, Oh, rien. voilà. C'est un interrupteur. perdu, c'est un caillou. tu te fais la remarque en disant que ça fait un bail que t'es pas venu voir ton pote Balti, que ça serait peut-être pas plus mal que tu le revoies depuis la dernière fois. Laudi rentre dans le local et du coup vous aussi vous rentrez quelques secondes après lui, pas trop vite, pas trop longtemps, et vous voyez qu'il y a énormément de monde qui entoure une borne d'arcade et avec quelqu'un qui a l'air de faire un peu le show devant cette borne. Du coup, on Eh bah, s'approche. On tend le coup pour voir qu'est-ce que Ouais. c'est. Je guette toujours un peu la Audi, hein, voir si Ouais, s'il reste dans le coin. tu le perds pas de vue. Tu le vois qui se dirige vers une table à laquelle quelqu'un est déjà assis, mais tu ne vois pas qui c'est. D'accord. En vous tendant un peu le cou, vous essayez de voir qui la foule est en train de regarder, et là vous voyez Balti
avec un short de boxe, des gants de boxe, et ses lunettes de soleil qui est en train de chauffer la foule. Il est en tenue de boxe, il est en train de chauffer la foule comme ça. Ouais, enfin on a reçu la nouvelle borne d'arcade, Punch Out, allez c'est parti. Tout le monde est en train d'applaudir, il est en train de jouer au stick de la borne d'arcade avec des gants de boxe. Il est en train de se donner à fond sur la borne d'arcade et après une petite démonstration, il dit allez-y, les bornes sont accessibles, dépensez votre fric. La foule est en train de se dissiper et il vous voit tous les trois et il dit oh putain, s'ils sont là, c'est qu'il est en train de se passer un truc de dingue. Il te chope, Wally, comme ça, il te soulève et t'as ton visage contre son torse nu en train de se frotter. Oh mon petit Wally, oh tu m'as manqué, ça fait longtemps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez trouvé des nouveaux trucs concernant tes clubs? Pas encore. On se balade là, on a vu du monde, on passait par là, on a vu du monde et de la lumière, on est rentré quoi. Alors, je glisse quand même à Wally vite fait. Il nous a vachement peut-être en profiter de son savoir pour discuter avec lui de ce qu'on a vu. On a vu une grosse bête. Et tu vois qu'il prend une gourde et il appuie dessus pour faire gicler l'eau dans sa bouche quand ça, une grosse bête. Moi, pendant ce temps-là, si je peux, je te laisserai, mais je me dirigerai bien vers la table de Laudi discrètement sans qu'il me voie. Je lui dis bah en fait non, le Tech Lab on n'en sait toujours pas plus, mais il y a eu des trucs qui sont passés au labo, des appareils robotiques qui ont mystérieusement pris feu, et donc on s'est mis un peu à enquêter là-dessus, et puis voilà, en cherchant des infos, on est arrivé chercher des idées pour des robots, pour un concours de robots, pardon. Et puis on est arrivé dans un quartier où on a vu des choses un peu bizarres, plein de chats qui avaient disparu, et puis Logan et Cora, ils ont entendu et senti la présence d'une grosse bête qui grognait, et du coup on s'est un peu carapaté de là. Bon, on sait pas ce que c'est, on sait pas d'où ça vient ni rien, mais voilà. Et du coup on se retrouve là parce qu'on a suivi des gens qui sont arrivés ici. Il a gardé l'eau qui venait d'envaler dans sa bouche et il crache par terre comme ça et on va passer dans mon bureau pour discuter de tout ça. Ok. Et il vous fait signe d'accompagner. Cora, je vais te demander un jet de furtivité toi pour l'instant, s'il te plaît. Alors Cora se prend dans les fougères. Tu t'es éclipsé de la discussion avec Balti et tu t'es approché discrètement de la table où se trouvait Laudi et la personne, et tu glisses sur un patin qui traînait comme ça, et en gros t'atterris sur la table où il se trouve avec l'épaule comme ça en disant Salut. Voilà, c'est exactement ça, et tu vois que la personne avec qui il discute c'est Amel, et Laudi qui mais comment t'as fait? Tu t'es téléporté de chez moi à ici? Salut. Comment ça va, Amel? Et tu la vois qui est un peu, en fait, hyper surprise en fait de te voir, et dit ça va, enfin, mais toi, tu vas bien? Écoute, je me relève lignement, je m'époussette, j'enlève le menton, et je dis oui. Et toi alors, qu'est-ce que tu nous as fait? Question de repartir comme ça de ton match? Partir du... Ah oui, en fait j'ai vu un chat et je voulais le rattraper, en fait, c'est pour ça. Au point de laisser tomber ton match? Qu'est-ce que c'est un chat que tu connais? Tu vois qu'elle met un moment avant de répondre, et elle dit oui, je connais ses maîtres, il fallait que je le ramène. Ah oui, tu mets du cœur toi quand tu veux aider. Et là Audi qui dit mais je t'ai dit, elle est complètement folle des chats, et elle le dit arrête. Ouais, c'est vrai, Et t'as réussi à le rattraper ton chat? Oui, c'est bon, j'ai réussi à le rattraper et je l'ai ramené.
C'était lequel? Parce que du coup, comme j'aide un petit peu aussi à ramener les chats, ça m'éviterait de les chercher pour rien. C'était un chat blanc et roux. Et en effet, tu te souviens qu'il y avait une affiche sur laquelle il y avait un chat blanc et roux. Je l'ai cette affiche ou pas? Oui, tu l'as. Ok. Ok, les maîtres ont dû être contents de le récupérer. Ah, oui, tu penses. Mais tu vois qu'elle est toujours très gênée. Bon, bah, moi, écoutez, Tourtereau, je vais vous laisser vous. Et merci, et bon courage. Et tu as Laudi qui dit très fort à voix haute. Et bon courage pour votre grosse bête, hein. Mais qu'il est con. Ouais. Salut, grosse bête. Allez, je vais me diriger vers le bureau de Valty. Je tapote à la porte le code secret pour ouvrir la porte. La porte était entrouverte, tu rentres et tu vois Logan et Wally qui regardent circonspect Balti qui est en train de s'acharner sur un sac de frappe sur lequel il a dessiné une tenue d'un bureaucrate de Tech Lab avec une grosse moustache où c'est marqué Tech Lab dessus. Il est en train de donner des coups dans le sac de frappe. Tiens, prends ça Tech Lab. Tiens. Bon alors, une grosse bête. Elle ressemblait à quoi votre grosse bête? Comme une espèce de chat géant. C'est très sombre, les yeux jaunes, à moitié fumants. Enfin, et puis ça grognait comme un ours, quoi. Tu voyais qu'il cherche sur ses étagères, mais comme il a encore ses gants de boxe, il est en train de faire un peu tout tomber et il a l'air de chercher un livre en particulier. Wally, tu peux m'enlever mes gants, s'il te plaît, parce que j'y arrive pas là. Du coup, je l'aide à enlever ses gants. Pendant que tu lui enlèves ça, il dit une grosse bête, c'est quand même vachement bizarre, quoi. À mon avis, des clubs, ils font aussi des expériences sur les animaux, c'est sûr, ça m'étonnerait même pas. Ah, ça y est, je suis libre. Alors, attendez, je recherche un truc. Je suis sûr qu'ils ont fait ça il y a quelques années. Dans le bordel qu'il a foutu par terre, Wally, tu vois un petit carnet qui attire ton attention. Et en l'ouvrant, tu vois qu'il est signé par Ultar. Mais j'ai entendu ce nom-là, Ultar, au collège, dans la vitrine des trophées. Le nom revient souvent. Apparemment, de ce que je sais, ce mec, il a travaillé à Tech Lab et il faisait pas mal de recherche. C'était un ingénieur en robotique ou quelque chose comme ça. T'as pas carrément racheté ce carnet à sa femme, toi, Balti? Et du coup, oui, apparemment, sa femme aurait vendu le carnet. Et il dit oui, j'ai acheté ça pendant un vide-grenier. Franchement, et je te le laisse, hein, si tu veux. Y a pas de souci. Hein. Ah bah alors, je veux bien. Alors, Chupacabra, c'est pas ça. Le Dahu, c'est pas ça. Et vous voyez qu'il cherche dans un gros bouquin de légende urbaine quelque chose qui pourrait ressembler à votre grosse bête. Tu commences à feuilleter le carnet, Wally, et tu vois qu'en effet c'est un carnet d'idées d'inventions un peu folles, mais il y a des trucs qui te paraissent un peu réalisables. Donc tu as 2-3 idées que tu pourrais exposer au club de robotique qui seraient exploitables. Et tu vois qu'il y a une de ces inventions qui n'est pas notée Rémi Ultar, mais Béatrice Ultar. Donc certainement la vieille dame que vous avez vue dans sa maison. Et tu vois que c'est concept où c'est marqué la boîte. Et avec un système de la boîte qui fonctionnerait en téléportant en fait des choses d'une boîte à une autre. Et tu vois énormément de notes faites dessus. Et au vu de ton âge et au vu du peu de compétences que tu as, de connaissances que tu as, c'est quelque chose qui a l'air d'être totalement plausible et totalement possible. Balti referme le livre, le jette comme ça en disant ou alors on fait fausse route, ou alors toutes nos réponses sont à Tech Lab. Wally, tu m'avais bien dit que tu avais récupéré une carte. Alors on a tous les trois récupéré une carte en fait, parce que après la fameuse nuit là où on a été considérés comme des délinquants, un peu de temps après on a reçu une carte d'accès à Tech Lab, on a chacun reçu une carte d'accès à Tech Lab avec notre nom, prénom, et tout ça. Il enlève ses lunettes et... Bordel de Dieu. Tous les trois, une carte
après des événements qui sont survécus avec Teclab d'impliqués. Ça se trouve, vous êtes impliqués, vous aussi. Ça se trouve, je suis impliqué, moi aussi. Il faut vérifier si ces cartes fonctionnent. Ça peut ouvrir... Non, là. Il y a un truc qui est dérangeant, c'est utiliser nos cartes, vu que c'est à notre nom, ils vont savoir qu'on va rentrer chez eux. Il y a pas un moyen de... T'as pas un moyen de pirater ça, juste pour nous donner l'accès, mais qu'on sache pas qui? En effet, c'est très intelligent de ta part, mais peut-être que ça marcherait sur du matériel désaffecté. Et tu vois qu'il a une idée derrière la tête et il vous sort dans son bordel une carte de la ville et il vous montre où se trouve l'usine de Teclab. Et ça, c'est Teclab. Et là, juste ici, là, il y a un tout petit bâtiment qui est désaffecté depuis des années. Je suis sûr qu'il est plus relié à l'usine. Si vous y allez avec votre carte, ça se trouve, ça va vous ouvrir peut-être une porte ou au moins vérifier que la carte fonctionne. Ça ferait vachement avancer les choses et on pourrait peut-être enfin faire tomber Teclab. En découvrant ce qu'ils font dans leur usine bizarre là pour nous laver les cerveaux. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'instant on n'a pas de meilleur plan. Hein. Là, pour l'instant, oui, on n'a rien d'autre à faire. Donc, Vu qu'on a ça, bah allons-y. Et C'est parti. oui, pardon. Balti, il se met à genoux devant toi, Wally, avec sa tenue de boxe et dit mon petit Wally, t'es sur le point de rentrer dans l'histoire. N'oublie pas que ton pote Balti t'a aidé à rentrer dans cette histoire, hein. Pense à moi quand tu seras devenu célèbre. Je ne t'oublierai pas comme la dernière fois. Très bien. Je réécouterai l'épisode sur Spotify. Je pense que je la garderai celle-là par contre. Et tout. Et rappelle-toi, comme dit Rocky Balboa, you will be back. Parce que Rocky Bilboa, c'est pas le même. Et du coup, moi, je demande quand même à Cora qu'est-ce qu'elle a vu du coup en allant voir. Pardon, vas-y redis, excuse-moi. Non, vas-y, qu'est-ce que tu as pu voir en allant observer, espionner Amel et puis Bent. Oh, pardon. Amel et Laoudi. Bah, Voilà. j'ai visé la lune. Qu'est-ce que j'ai pu voir? Écoutez, j'ai discuté vite fait comme ça avec Amel. Elle a l'air chelou quand même, cette fille, outre sa super maladresse. J'ai parlé des chats. J'ai parlé du fait qu'elle était partie poursuivre un chat. Elle avait l'air très mal à l'aise en parlant. Elle m'a dit qu'elle avait réussi à rattraper le chat après qu'elle courait et qu'elle l'avait ramené. J'ai l'annonce qui correspond. J'ai l'adresse. Je serais vachement partante quand même pour aller vérifier si ce chat est bien rentré chez lui. Je le sens pas trop. Bah ouais, avant d'aller à Teclab, on pourrait juste passer. Allez. C'est sur le chemin ou pas? Pas vraiment, mais vous pouvez quand même Enfin, vous y rendre si vous souhaitez. Ouais, ça vous dit? Ouais. Allez. Je pense qu'il faut quand même voir de cacher des choses. Je la sens pas à l'aise dans cette histoire. Vous reprenez votre différent matériel de route pour ne pas y aller à pied. Et vous retournez dans le quartier et vous allez du coup sonner à la maison indiquée sur la vie de recherche de ce fameux chat. Ah ouais, on sonne direct, on peut pas regarder par les Ah fenêtres. oui, on pardon, voit pas le chat, excuse-moi. Oui, non, mais si, oui, excuse-moi, c'est moi qui ai ouvert les choses comme ça. Mais en arrivant devant la maison, comment vous voulez procéder? Écoute, quoi. Logan J'aurais a bien l'air fait une observation pour voir s'il y a déjà un chat ou pas. Qui traînerait dans le coin? Bah, qui serait dans la maison. Ouais, qui serait dans la maison. D'accord, ok. Un jet de découverte, s'il te plaît. Ou si vous cherchez tous les trois. Bon, allez. Allez. L'oignon fait la force. J'ai une investigate. Oh bah tiens, bim. Oh putain. Oh putain. Oh la vache. Dans le coin. Ah, on découvre, nous. Hein. Alors, vous connaissez l'année de fabrication de la maison. Vous savez où a été acheté le faux gazon. Du coup, vous êtes
limite tous les trois sans vous concerter, vous commencez à chercher des signes, des signes de présence d'un chat à l'intérieur, à l'extérieur, vous furetez, vous passez devant les fenêtres comme ça, enfin vraiment vous faites un travail d'investigation absolument incroyable pour vous rendre compte d'une chose, ce qui est certain, c'est que pour vous, il n'y a pas de chat qui vit ici, ou du moins pas depuis un certain temps. Louche, je vous dis, louche. On sonne quand même pour en être sûr. Ou vous voulez qu'on passe? Je me dis qu'avec les résultats qu'on a eu au dé, il y a de grand chose de plus. Mais vu que Balti a dit que toutes les réponses par rapport au chat et tout ça, on pourrait les trouver à Teclab, je pense que ce serait peut-être le moment. Ça se trouve, on va trouver un rapport avec Amel là-dedans. Exactement. Ouais. Confirme juste que Amel est impliquée dans quelque chose de Ouais. louche avec des chats. Ouais, ok. Bah après, je veux bien, mais pas sûr que ce soit utile, quoi. Oh, bah on peut aller directement à Teclab. Bras dessus, allons-y en sautillant. Du coup, vous faites demi-tour et c'est de nuit que vous allez faire le chemin jusqu'à l'usine, de Teclab. L'usine est assez impressionnante vue de loin et vous n'êtes jamais approché aussi près de l'usine. Jusqu'ici, ça vous serait jamais venu à l'esprit et surtout, c'est une zone qui est assez compliquée à atteindre, même en vélo. Vous abandonnez votre équipement au bord de la route pour vous enfoncer un petit peu dans une partie un peu forestière pour atteindre cette zone dont Balti vous parlait. Et éclairé par deux vieux lampadaires, vous voyez en effet une espèce de bâtiment complètement cubique avec juste une porte sur lequel il y a un système d'identification avec carte d'accès. Et le truc a l'air d'être abandonné depuis plusieurs dizaines d'années. Pas gardé? Il n'est pas gardé. Rien du tout, ok. Vous voyez juste les deux lampadaires qui clignotent un peu parce que les ampoules n'ont pas dû être changées depuis un certain temps, mais ce n'est pas gardé. Il n'y a pas de caméra ou de choses comme ça. Rien du tout. Et c'est très loin c'est très loin. Vous voyez de là où vous êtes l'enceinte de l'usine, mais une caméra placée au niveau de l'usine ne peut pas filmer à cette distance ce bâtiment-là. Bon, bah, Et on essaye de rentrer. Ah ouais. Restons sur nos gardes. Vous vous approchez suffisamment du bâtiment et vous vous retrouvez devant cette porte avec ce système d'identification de carte. Beaucoup de toiles d'araignée, beaucoup de poussière, mais avec peut-être un petit jet de la part de Wally, vous saurez si le système fonctionne encore ou pas. Et ça sera un jet d'analyse du coup. Alors, analyse. Putain, il est où? Il est là. Ah. Analyse de sel. Tu commences à regarder et tu te dis, ouais, normalement, si tu souffles et t'es obligé de t'écarter d'un bon mètre pour essayer de respirer tellement tu t'es pris la poussière dans la gorge. Tu ne peux absolument pas dire si le système fonctionne. C'est bien un ou pas. lecteur de cartes. Voilà. Et ben. Bon, bah, j'essaye de passer ma carte. Ok. Donc Logan saisit sa carte et vous retenez un peu votre respiration. Tu la passes dans le lecteur et immédiatement il se passe rien. Et au bout de quelques secondes, t'entends des verrouillages qui se lèvent derrière, la porte qui commence un peu à s'illuminer, qui grince un peu, et la porte finit par se décaler sur la gauche et ouvre sur ce qui ressemble à une cage d'ascenseur avec des boutons de différents étages présents devant vous. On arrive directement à l'ascenseur, c'est ça? En fait, l'entrée, c'est directement l'ascenseur. Ouais. C'est directement l'ascenseur. Il y a juste des numéros. Il y a juste des numéros. C'est marqué -1, -2, -3, rez-de-chaussée. Et là, apparemment, d'après ce que c'est marqué. Ça monte pas. Non, ça monte Ça pas. fait que descendre. Non, ça fait que Ok. descendre. Bon, bah, on y va. -1. Et bah, allez. On va commencer tranquille, ouais. Vous passez la porte.
et vous entendez ce son se déclencher qui vient de l'usine et l'alarme se déclenche et vous voyez des spots qui se déclenchent dans l'usine et qui commencent à tourner dans le ciel et vous entendez au loin des chiens qui aboient. Attends, les portes de l'ascenseur se sont pas fermées là. Non, c'est quand vous avez passé la porte en fait que ça s'est déclenché, qu'il y a quelque chose qui s'est déclenché. Ok, et elles vont pas se fermer, qu'est-ce qu'on fait? Elles sont Alors, coincées? Non, la Juste- porte est restée ju- ouverte. D'accord. Juste une question, c'est le fait d'être rentré qui a déclenché. Oui, d'après vous, c'est clairement quand vous avez passé le seuil de la porte en fait que ça s'est déclenché. Ouais. Et t'as dit qu'il y avait quoi? Il y a eu l'alarme et il y a eu... Il y a une alarme, il y a des spots, il y a des espèces de spots qui groupes, cherchent, ouais. voilà, et des chiens qui aboient. Et des chiens. Bah, on descend, hein. Oui, Ah. hop, fermez les portes là. Le petit triangle qui se ferme. Vous appuyez que sur les les chiens- vous appuyez sur les boutons, mais il se passe rien. La porte ne se ferme pas et l'ascenseur ne bouge pas. Y a pas un lecteur de cartes dans l'ascenseur? Non, il y en a pas. Il y a une trappe? Non. Il y a pas de trappe. Et comment ils font la maintenance alors? Comment ils Mais- font les mecs de chez Otis? Non, mais Eh il y a bah, toujours des chiens qui vont courir après là. Et On ben, appuie sur le bouton en disant s'il vous plaît, ça marche pas non plus. je sors la tête de la porte. Puis je regarde s'il y a le champ qui est libre quelque part, quoi. Je Il sais y a pas. pour l'instant, là sur ton champ de vision, il y a personne, mais t'entends des aboiements de chiens qui s'approchent de la zone où vous êtes, qui proviennent de Voilà, vas-y. qui proviennent de l'usine. Donc c'est-à-dire que en courant tout droit à travers la zone forestière que vous avez traversée pour rejoindre la route, les chiens seront dans votre dos. Donc ils n'arriveront pas de face. Ok, c'est la seule porte qu'il y a. Il n'y a pas une fenêtre. Non, c'est vraiment le vraiment bâtiment cubique sur le fait où il n'y a qu'une seule porte. Et qui donnait sur cet ascenseur. Bon bah on court, non? Bah ouais. Ouais, parce que là, Ouais, du coup, euh, ouais. Je vais vous demander du coup à tous les trois des jets d'agilité. pas beaucoup, hein. Le Ouais. putain, Wally, la vache. Ah, j'ai 0 en agilité en plus. Ouais, mais t'as lancé 2 dés et tu t'en sors quoi. C'est une course effrénée qui est en train de se faire puisque vous quittez sans hésiter la zone où vous vous trouvez et vous entendez les chiens qui aboient et qui ont l'air d'être à votre poursuite. Et pendant que vous courez, au bout d'un moment, vous voyez une lampe torche devant vous qui s'agite et qui a l'air de vous faire des gestes. Vous voyez que c'est Amel en fait qui est en train de vous faire des grands signes en disant venez vite, ils vont finir par vous rattraper, récupérez vos vélos et il faut qu'on se barre d'ici. Eh ben, on Oula, part. toi? C'est la Audi qui m'a dit que vous étiez parti en direction de l'usine et je vous ai suivi. Il va falloir qu'on discute, hein, mais on se dépêche là, mais il va falloir que tu nous expliques plus de choses que ça. Là. Oui, Ouais, si vous voulez, mais après. Et là, en courant, je demande à Cora si elle avait effectivement dit à Laudi qu'on comptait aller à Tech Lab. Absolument pas. Vous arrivez au bord de la route et vous récupérez votre matériel pour foncer au plus vite et faire en sorte que les personnes qui vous suivaient ne vous rattrapent pas et ne vous voient pas non plus. Et vous y parvenez pour finalement vous arrêter un peu plus loin en vous mettant un peu à l'abri et en soufflant un petit peu. Et Amel qui dit oh, pour une fois j'ai eu un peu de chance quand même, hein. Enfin on a eu un peu de chance. Ouais, c'est super. On est très reconnaissant. Mais qu'est-ce que tu foutais là? Bah, Grave. C'était qui, toi, en fait? En fait, Balti a dit à Laudi que vous étiez parti pour essayer un truc avec des cartes à Tech Lab et je me suis dit que c'était pas forcément une super idée, donc je me suis dit que je pourrais peut-être vous aider si vous aviez besoin d'un coup de main. Mais en quoi ça te paraît pas une super idée, quoi? Tu les connais bien, tes clubs? Il se passe toujours des trucs et tu vois qu'elle cherche une excuse
Non, de- va falloir être sincère là, parce que clairement, on va pas rigoler long. Et du coup, t'es qui en fait? Parce que là, Audi nous a dit que tu ramenais des chats, et puis que tout d'un coup, le lendemain, il y en avait plus. Le chat dont tu nous as parlé, là, apparemment que tu l'avais ramené chez ses propriétaires. On est allé chez les propriétaires, il n'y a pas de trace de chat. Tu passes au club de robotique, t'effleures des robots, ça se met à prendre feu. Va falloir que tu nous expliques, hein, comme dit Logan là, parce que à un moment donné, ça va pas le faire. Ça va mal se mettre. Ça va mal se mettre. Voilà. Moi, je vais arriver en piqué diagonale, et puis je réponds plus de rien. Tu donnes à la barbarie. Et, elle, elle, elle est un peu gênée. Elle dit mais si je vous dis ce qui se passe, vous allez pas me dénoncer, hein, on est d'accord? Oh non, verra. t'inquiète pas C'est pour qui nous. on est? Tu te rappelles qui nous a croisés? Oui, c'est vrai, c'est pas faux. T'as certainement entendu parler de notre histoire, donc non, t'inquiète pas. Dis-nous ce qui se passe. En fait, quand je me suis inscrit au club de robotique, Suzanne m'a mis la pression en disant qu'il fallait absolument que je trouve une invention pour le concours. Et du coup, j'ai rencontré une ancienne ingénieure de Tech Lab qui adore les chats. On s'est rencontrés à cause d'un chat. Elle adore les chats. Et elle m'a donné une idée d'invention que j'ai trouvée intéressante. Mais le problème, c'est qu'elle marche pas très bien et elle a eu quelques effets un peu désastreux en fait sur mes sujets d'expérience, c'est-à-dire sur les chats. Schrödinger? Ah, tu connais? Oui. En fait, mon invention, je l'ai appelée la box. C'est en fait, normalement, de base, ça devait téléporter, mais en fait, je me suis retrouvé avec des chats qui se sont multipliés ou qui disparaissaient ou qui réapparaissaient, et c'est un petit peu hors de contrôle. Et du coup, en fait, dès que j'en vois un, j'essaie de le récupérer pour le ramener à leur propriétaire, en essayant de savoir si c'est l'original ou la copie, en fait. C'est Madame Eltar qui t'a donné cette idée. Ah oui, mais tu la connais? Oh là là. Oui, on s'est rencontrés. D'accord, ok. Et elle est gentille, elle est gentille, madame. Si j'arrivais à stabiliser mon invention, ça pourrait être un truc formidable pour le club de robotique. Mais je suis trop Wally. débordé avec les chats, là, j'arrive pas à m'en sortir en fait. Wally, Et- avec ton petit livret, tu peux pour faire un truc là? Parce que ça parlait de ça, ça parlait de la boîte dedans, ça parlait de la boîte. Mais oui, il nous avait parlé, oui, il y avait. Bon, mais est-ce que dans tes chats, il y a eu aussi des mutations? Parce que c'était. Attends. Que je reprenne mes notes. Jusqu'ici, j'ai eu que des multiplications, des disparitions. J'ai eu un peu de téléportation, mais très rarement. Non, je crois pas que j'ai eu une mutation jusqu'ici. Mais pourquoi vous me parlez de ça? C'est que vous avez vu un truc bizarre? La T'as dernière vu fois, quand t'es dans parti le du match de basket, je t'ai couru après. Enfin, on t'a couru après. Et du coup, à un moment donné, je me suis retrouvé. Il y avait une espèce de grosse bête énorme, comme un énorme chat. Donc on se dit que, vu que t'as fait pas mal de conneries, apparemment, ça pourrait peut-être venir de ça. Et vous voyez qu'elle le bloque un peu et dit: Ah, je crois savoir qui c'est en fait le gros chat. Et qui Eh ben, C'est Mistigris. Oh. Et pourquoi il est comme ça, Mistigris? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pendant un temps, j'ai cru que c'était à cause de moi, mais j'en suis plus très sûr en fait. Parce que moi, j'ai jamais eu de problème de mutation ou quoi que ce soit. Tu vois qu'elle commence un petit peu à pleurer. Et un jour, j'ai vu Mistigris chez Madame Ulta, et après, je l'ai vu, il était très gros, je me suis dit, c'est que j'avais perdu un peu la tête et que c'était pas forcément lui, mais il était gros et il avait un gros collier rouge, il était tout noir. Après, je me suis dit que je m'étais cogné la tête, ou peut-être que c'était l'Audi qui m'avait filé une de ces pilules bizarres là et que j'avais rêvé. Mais tu l'as vu avec Madame Ultar, ce chat? oui, ce que j'ai demandé, ouais. Non, moi quand je l'ai vu, c'était un tout petit minou tout sympathique chez Madame Ultar, mais la fois où je l'ai revu très gros, c'était, je sais plus exactement où c'était dans le quartier, mais je me suis dit que je m'étais cogné la tête. Mais si vous me dites que vous l'avez vu aussi, c'est que soit vous êtes des clients, on est tous des clients de la Audi, soit qu'il existe vraiment en fait. Ce serait Madame Ultar qui aurait continué à faire ses petites expériences? Je sais que j'ai. Toi, t'as jamais rien fait dessus, toi.
Ah, moi, je vous dis, j'ai juste créé ma petite box à moi et je me suis rendu compte que bah, ça a eu des effets un peu désastreux, mais T'as jamais testé avec Mistigris? ah non, non, j'ai jamais, ouais, non, non, j'allais pas risquer quoi que ce soit avec le chat de Madame Multard. Euh, mais ma box, elle est dans le sous-sol de la maison de Madame Multard. On peut y aller tout de suite. On peut essayer de voir si on peut pas régler le problème. Vous en pensez quoi? Ouais. Bah, je dis, il faut y aller, ouais, je pense. Ouais, Ça ok. pue un peu la mort, mais je pense qu'il faut y aller. Méfiance face à cette gentille vieille, quand même. Du coup, Ah, gentil. Oui, c'est pour ça que je dis gentille méfiance. du coup, vous retournez à la maison de Madame Multard et elle, Attends. Je reste à l'extérieur. tu restes à l'extérieur, d'accord, ok. Oui, vu mes talents de furtivité, je vais fureter sur le côté. Et vous voyez Amel qui fait le tour de la maison. Elle soulève une espèce de petite trappe qui a l'air de donner sur le sous-sol et elle vous fait signe de, elle vous fait signe de rentrer par là. Ouais, je lui dis, rentre devant toi. Montre-nous le chemin. Elle bloque la petite trappe et elle commence à descendre en évitant de se taper la tête comme si elle connaissait le lieu. Je la suis en faisant gaffe quand même. On la suit, ouais. Elle commence à allumer la lumière dans le sous-sol et sur une table, il y a une espèce de grosse boîte reliée par des fils avec des câbles, etc. Et voilà, c'est ma box. Alors je vous conseille de pas trop y toucher, hein, parce que ça peut déconner par moment. Et au fond de la cave, vous voyez une énorme porte blindée sur laquelle il y a un lecteur de cartes. Sur lequel il y a une énorme porte pour chat. Une énorme chatière. Grosse chatière. Une énorme chatière. Blindé. Bah ici on essayait nos cartes là-dessus, tiens. Mais déjà, on lui demandait, tu sais ce qu'il y a derrière cette porte? Apparemment c'est un souvenir de. C'est un souvenir que Madame Multard a dit qu'elle a récupéré de Tech Lab quand elle est partie, mais je sais pas de quoi il s'agit, j'ai jamais osé lui poser la question. Ouais, vas-y, il faut qu'on ouvre. Hein. Ah ouais, vas-y, on essaye nos cartes. Qui utilise sa carte? Allez, Wally. Oh bah je vais y aller, tiens. Cora, est-ce que t'es descendu ou t'es resté à l'extérieur de la maison? Je suis resté à l'extérieur, mais je suis caché, quoi. Je suis lié, quoi. D'accord, ok. Wally, tu passes ta carte. La porte réagit tout de suite, instantanément. Et la double porte blindée s'ouvre. Il y a énormément de fumée qui sort. Et vous voyez de l'autre côté un cube dans une matière que vous avez du mal à définir comme ça. Mais à y jeter un coup d'œil comme ça, vous vous dites que ça ressemble vachement à la box que Amel était en train de construire. Comme si c'était un prototype, en fait. Écoute, tu regardes un peu, toi? Bah ouais, je vais regarder le truc. Ouais, ok. Pour l'instant, Ouais. Cora, je vais te demander un jet, s'il te plaît, de découverte. Tu fais le guet. Oui, je fais un seul succès. Mm. Oui, pardon. Tu fais le guet et tu entends J'ai cru qu'il y avait un volontiers. ce bruit qui ne te manquait pas, qui retentit et qui a l'air d'être juste de l'autre côté de la rue. Ok, je peux faire toc à l'entrée de là où ils sont. Non toc toc. Qu'est-ce qui t'arrive, Cora? Ça grogne par là. Fort. Gros grognement. C'est Mistigris? C'est le gros Mistigris, je pense qu'il a pas l'air. Eh ben... Vous avez des grosses Mais- croquettes. donc c'est possible de fermer cette porte à cet endroit-là? Tu rentres et tu fermes? Oui, on va faire ça, ouais. Tu rentres et du coup tu enlèves la cale qu'il y avait sur la trappe vous voyez que Amel commence un peu à paniquer en disant c'est la grosse bête, c'est ça, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire là maintenant là pour s'en sortir, qu'est-ce qu'on peut faire, et vous voyez qu'elle panique un peu et qu'elle renverse des trucs en même temps qu'elle panique autour d'elle. Alors, calme-toi 2 secondes. On est à l'intérieur et on a une pièce avec une porte blindée à côté. Dans tous les cas, on va s'en sortir. Essayer de réparer la boîte pour essayer de réparer
pour essayer de réparer Mistigris. Ouais. Et du coup, je vais te demander un jet de programmation, Wally, s'il te plaît. C'est juste qu'il est cassé le chat. En fait. Et c'est quoi le but de cette boîte, en fait? Téléporté. Madame Multard m'a dit que de base, elle devait téléporter, mais je suis en train de me demander si c'est vraiment le cas, en fait. Mais ça téléporterait d'une boîte à l'autre ou ça téléporterait d'une boîte à un endroit? Bah, si ça téléporte ailleurs, je ne sais pas où, parce que moi, les chats qui sont rentrés dans les boîtes et qui sont pas ressortis, je sais pas où ils sont passés. Le but, c'était que ça téléporte d'une boîte à l'autre. C'était ça. Normalement, oui. Enfin, moi, c'est ce qu'elle m'a dit. Il n'y a en tout pas de cas. cadavre de chat ou de Non, trucs comme j'ai- ça Non, ou non, j'ai de- rien trouvé. Non, non. Mais là, après, dans la salle où on est rentré avec les cartes, il n'y a pas de. Non, c'est vraiment. En fait, la zone, c'est. Les chats auraient pas pu. Ouais. C'est Bon, une moi, je zone te prends. c'est une zone vraiment hermétique sur lequel il y avait juste ce cube de j'allais dire exposé, mais du moins conservé, quoi. Et ce que je Et- comprends pas, c'est Les chats auraient pas pu passer de la boîte de Hamel à la boîte Non. qu'il y avait dans la salle. Non. ouais, c'est ça, c'est que Amel a dit qu'elle a sa boîte, mais elle est forcément obligée d'en avoir deux, son expérience. Bah, Eh c'est ben, pour ça que je posais la question tout à l'heure. C'est ce elle s'explique en disant bah, justement elle se demande en fait si c'est vraiment pour la téléportation parce que elle a suivi à la lettre ce que Madame Multard lui a expliqué pour créer sa propre boîte, mais elle lui a jamais parlé d'une seconde boîte. Et Elle est pas un petit peu con, Amel. Enfin, je veux dire, si c'est pour la partie téléportation, il faut bien une deuxième boîte, il faut bien qu'ils s'intéressent quelque part. Avant, ouais, dis-moi. avant de reprogrammer la boîte, je vais d'abord essayer de l'observer pour voir. Ok. Oui, voir si tu vois pas un truc, ce que j'allais te demander, ouais. Eh Ouais. ben, Voir si c'est une boîte de téléportation ou si c'est autre chose. Et sinon, après, j'ai une autre idée derrière. Avec, si on se rend compte que c'est une boîte de téléport, ça pourrait être pas mal de s'arranger pour que les deux puissent communiquer. On ferme la porte blindée, on ouvre la porte à Mistigris, on lui balance dans la gueule, il rentre dans la boîte, il ressort dans la porte blindée, et hop, en avant. Je me suis arrêté à Mistigris. Non, personne n'a compris? J'ai pas été clair? Si, moi j'ai compris. Ouais. C'est juste pour qu'il croit. Fais-moi un jet Bah, ça, on le d'analyse. savait. Fais-moi un jet d'analyse, Wally. Ah, bah voilà. Voilà, C'est toujours infusible. c'est une boîte. Tu regardes autant la box de Hamel, tu comprends un peu comment ça a été foutu, etc. Autant cette fameuse dite boîte de Madame Multard, c'est une technologie qui te dépasse complètement. Ah, d'accord. T'as 13 ans et tu fais des succès à zéro, donc vous entendez ça à l'extérieur de la trappe. Elle est solidement fermée cette porte ou il y a moyen de renforcer? Hamel dit, mais ça dépend, Mistigris, il est gros comment en fait? Bah, il est beaucoup trop gros pour que ça nous inquiète pas. Il est gros. Hamel réfléchit et elle se dit Wally, tu te débrouilles un petit peu en robotique. On peut peut-être essayer de faire quelque chose. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est mettre mon prototype de box avec la boîte pour essayer de la balancer sur la bête et la téléporter peut-être ailleurs ou l'enfermer dans la boîte. Ça, c'est une bonne idée, oui. On peut faire en sorte d'essayer de l'enfermer dans la boîte. Comme une prison. Cette pièce, il n'y a que cette porte-là pour y accéder? Il n'y Oui. a pas de fenêtre? Non, il n'y a pas de fenêtre. Eh ben, allons-y. Donc vous commencez à fabriquer ça pendant ce temps que vous entendez la bête réagir de plus en plus et commencer à donner des coups de patte dans la trappe, et vous voyez que la trappe elle s'abaisse de plus en plus, mais dans le sens inverse des gonds, c'est-à-dire que elle est en train légèrement de forcer le passage. Est-ce qu'il y a des meubles, quelque chose dans cette pièce? Oui, il y a beaucoup d'étagères en fer, il y a beaucoup de trucs de rangement. On peut pas trouver une arme, des trucs comme ça dans les meubles? Oui, il y a ce qu'il faut. Vous pouvez essayer, il y a des tournevis, il y a des marteaux, il y a un peu de tout, à disposition. Peut-être en pousser quelques-uns contre la porte tant qu'ils arrivent à... Histoire de renforcer. Bah, c'est en haut des escaliers la porte, je crois. Si on veut Si des j'ai bien escaliers. compris. C'est une Bah, trappe en fait, qu'on a c'est descendue. c'est une trappe qui. Ah oui, c'est voilà. une C'est ça, oui. Oui, bon, laisse tomber mon idée, elle est con. Fais-moi un jet Bon, de bah, on brico- va faire des armes alors. Fais-moi un jet de bricolage, Wally, s'il te plaît. Bricolage. Ah.
Quand même. Vous arrivez à bien vous y mettre avec Amel et elle dit bon, je crois qu'on tient un truc pas mal. Il faudrait que Mistigris vienne maintenant. Et vous voyez que la trappe a été explosée par un bon gros coup de patte d'une patoune. On a affaire à de la bonne patoune, quoi. Une de sasseuse, quoi. Je me précipite avec eux derrière la boîte. Prendre de la boucle. Le chat, ce qu'on peut appeler un chat, qui ressemble plus maintenant à une panthère, avec des yeux jaunes assez fixes et assez impressionnants, en train de descendre tout doucement dans la cave en grognant un petit peu, et il vous fait face à tous les quatre. Mistigris. Minou minou. Et, Il y a à manger dans la boîte. il met un petit coup de patte comme ça dans l'air pour peut-être vous impressionner, mais au moins pour faire comprendre que qu'il n'est pas là pour jouer. Et Amel dit bon, et elle commence à appuyer sur différents boutons, il y a la boîte qui commence à vibrer dans tous les sens. Bon, bah il n'y a plus qu'à espérer qu'on ne soit pas trompé, Wally. J'espère aussi. Hein, On lui lance. allez. Allez, mon gamin. Donc tous les deux vous lancez la boîte sur le gros Mistigris, et vous voyez des lumières qui partent dans tous les sens, et vous voyez le corps de Mistigris qui se fait littéralement happer à l'intérieur de la boîte, et la boîte finit par tomber au sol, s'éteindre, arrêter de s'agiter, et tout s'éteint et tout s'arrête. Vous avez attrapé un Mistigris. Voilà. Elle dit bah on a réussi, ça y est, c'est bon, c'est tout est réglé, alors ça devrait être bon. Et vous, à l'extérieur, vous entendez plein de et vous entendez énormément de miaulements à l'extérieur de la maison. Ok. On a réussi, on sait pas où elle est, grosse bête, mais... Ça se trouve, la grosse bête, elle était composée de plein de petites bêtes qui étaient rentrées dans la boîte et qui étaient ressorties en une seule grosse. Et ben, Oh, qu'il est pas con, lui. je vais regarder dans les trucs qu'il a fait dans la porte. Et j'ai rien entendu. Non, puis en plus, je dis une connerie parce qu'il a défoncé la porte. Ah oui. Bah, Alors, on regarde les chats. voilà, jette un coup d'œil dehors. Amel, en tout cas, sort, elle, sans vraiment une forme de peur, et dit vous pouvez venir 2 minutes. Il va y avoir 25 Mistigris. Bah, du coup, on la suit. Bah oui. Vous sortez tous de la cave, et Amel vous regarde un peu désolé. Bah, je sais pas si j'ai fait une bêtise, mais en tout cas ça y ressemble. Et vous regardez autour de vous et vous voyez que le quartier est rempli de chats de différents types, de différentes couleurs, différents pelages. Le quartier est envahi. Suite à ça, vous avez pris du temps avec Amel pour ramener les chats qui correspondaient plus ou moins, en essayant de refourguer les chats qui ressemblaient comme 2 gouttes d'eau au premier, à les redonner à leur maître. Donc vous avez pris énormément de temps mais il y en avait beaucoup trop, donc vous avez dû faire une grande campagne d'adoption pour essayer de refourguer tous ces chats. Vous avez gardé pour vous les infos à ce sujet. Par contre, vous avez le jour, le lendemain, vous avez les jours suivants, vous avez voulu retourner voir Madame Hultard pour lui parler de tout ça, lui parler de ce qui s'était passé, lui parler de ce qui était arrivé dans son sous-sol. Et quand vous êtes retourné dans le quartier résidentiel, sa maison n'était plus là. C'était pas juste qu'elle n'était pas là, c'est que sa maison n'était plus là. Ni maison, ni sous-sol. C'est-à-dire c'est devenu un terrain vague. Voilà, exactement. Rien. Comme s'il y avait pas une maison ici. Wow. Vous vous êtes renseigné auprès des différents voisins, etc. Et tous vous ont dit que non, qu'il n'y a jamais eu une maison ici, qui se trompait, que justement il devait y avoir une maison qui devait se construire ces prochains temps. Apparemment,
les gens n'ont pas eu vent du fait qu'il y avait une vieille dame qui vivait ici. Amel vous confiera très, très embêtée qu'elle ne sait absolument pas ce qu'elle a fait de la boîte, ou du moins de la nouvelle forme de boîte. Elle pensait l'avoir prise avec elle, mais elle ne la retrouve pas. Et vous voyez qu'elle se fond en excuses, qu'elle est désolée, mais elle n'arrive pas à savoir ce qu'elle en a fait, où elle l'a posé, etc. Elle semble avoir juste purement disparu. Mais au moins elle se dit qu'elle a peut-être une idée qu'elle essaiera peut-être de la reconstruire pour le concours de robotique du collège. Donc vous décidez de garder un œil sur elle, sur les semaines à venir, les mois suivants, pour vous assurer qu'elle ne refasse pas une autre bêtise avec une autre potentielle boîte. À la veille du concours, Wally, t'es dans ta chambre en train de lire des revues quand ta mère t'appelle en disant que quelqu'un a sonné à la maison pour te voir. Et en descendant, tu vois un homme en costume avec une mallette. « Bonjour jeune homme, je travaille pour Tech Lab. »